Bonsoir à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui, nouvelle paracha, on a commencé un nouveau livre, la paracha Shemot, qui est le livre des soucis et des problèmes. Jusqu'à la semaine dernière, jusqu'à ce Shabbat, tout allait bien. Les 5 dernières semaines, c'était les meilleures semaines en Égypte. Vraiment le plus grand bonheur. Le seul des patriarches qui a quitté Israël pour arriver en Égypte et qui a vécu les meilleures années de sa vie en Égypte, c'était Yaakov. Et on a vu dans les cours, on peut revoir sur l'application etora.fr, comment Yaakov, il avait vraiment le paradis sur terre. Il n'y a pas vraiment eu d'esclavage, c'était pas vraiment difficile. Oui, l'esclavage, elle a duré 86 ans, sauf une période de 430, on verra après les détails. Mais la majorité du temps, c'était vraiment le plus grand bonheur sur terre. Je sais que le peuple juif vivait à Goshen, ils avaient tout ce qu'ils voulaient pour eux, tout allait bien. Mais on va pas refaire l'histoire. Aujourd'hui, on a changé de registre et maintenant on est arrivé à la paracha Shemot. Cette semaine, on est malheureusement dans une situation dans laquelle on voit pas comment on va s'en sortir. Oui, on voit à la fin de la paracha, Moshe vient et écrit au peuple juif en disant, écrit à Dieu, Lama areota la mazel, pourquoi tu fais du mal à ton peuple? Pourquoi ton peuple il souffre? Et si on peut dire la clé, on a parlé de ça longuement au Shabbat, ce Shabbat, la clé de l'incompréhension de comment Dieu fonctionne sur terre. 7 octobre, la Shoah, etc. C'est la paracha de cette semaine. Moshe dit, je suis pas d'accord avec une telle situation. Tu m'as choisi pour sauver ton peuple. Et depuis que tu m'as choisi, pas seulement que la situation ne change pas, mais elle s'empire, choisir quelqu'un d'autre. Moi, je suis pas d'accord de vivre. On verra à la fin de la semaine prochaine, comment Dieu dit à Moshe, j'ai jamais entendu de telles paroles de personne. Les patriarches n'ont jamais osé parler comme ça. Pour qui tu te prends pour me parler comme ça? Mais ça change pas que Dieu était d'accord avec lui. Ça, c'est pour avoir un peu, mais c'est le sujet de ce soir qui a été choisi par Virginie. D'abord, je veux remercier Virginie est venue pour avoir organisé ce cours à la maison et comme, encore une fois, tout ce qui est à table, c'est mangeable. Je pense que c'est cachère aussi. Et c'est pas fait pour regarder. Et en règle générale, allez-y, faites des brachot de manger parce que je dis, l'avantage de manger pendant le cours, c'est comme ça, les gens, ils parlent pas. C'est un vrai. Non, les juifs sont capables de tout faire. Ils mangent et ils parlent en même temps, mais vaut mieux pas. Et, non, pourquoi pas. Et c'est vrai que, avoir un cours de Torah chez soi à la maison, c'est ce qui est le plus beau. On a pu conseiller que pour Shalom Bayit, pour la paix dans le couple, c'est bien de temps en temps avoir un cours de Torah dans la maison. Pourquoi? Justement, pour que l'atmosphère dans la maison, ça soit aussi une atmosphère de Torah. Pas seulement on mange, on dort, on s'énerve, on regarde un film. Mais il y a aussi et que les enfants sachent, oui, maintenant on est occupé à apprendre la Torah et c'est ce qui peut amener la paix dans le couple, pourquoi pas. Je ne dis que ça, mais c'est aussi important. Ok, donc le sujet qui a été choisi justement par la maîtresse de maison, parce qu'elle a reçu le menu, elle avait le choix, elle pouvait choisir qu'est-ce qu'elle voulait dans le menu, et c'est elle qui a choisi ce sujet. Donc si vous n'êtes pas d'accord à la fin, vous n'êtes pas content, vous pourrez juste voir avec elle, pas avec moi. Et la question qu'on va aborder ce soir, je pense, c'est une question très riche, qui est, quelle est la clé? Comment on peut décaler ça sur plusieurs idées. Quelle différence entre la confiance et la foi? En hébreu, Emunah et Bitachon. C'est un. Emunah veut dire la foi en Dieu. Et Bitachon, ça veut dire la confiance, la certitude. C'est vrai, c'est pas pour rien qu'en Israël, le Shin Bet, c'est quoi? Shirutei Bitachon Aklali, le Shabak. Shin Bet, c'est ce qui est en général, c'est pas des gens de foi, c'est de la certitude. Ok. Bitachon, ça vient du mot bituach, ça veut dire aussi l'assurance. Numéro 1. Numéro 2, qu'est-ce qui peut me garantir que tout ira bien? Est-ce que je peux avoir une telle certitude? Quelqu'un est malade, quelqu'un a des soucis dans le travail, quelqu'un peut avoir qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'une personne va vraiment dire tout ira bien? Et pas ça ira bien. Est-ce que vraiment j'ai le pouvoir et d'abord, qui dit que je le mérite? Peut-être je fais des erreurs. Et peut-être que même si Dieu m'a promis que tout ira bien, peut-être que les choses pas forcément sont faites pour que tout marche bien. Peut-être que dans la vie, je peux essayer de tout faire et pas forcément les choses vont marcher. On connaît tous le mot en hébreu qui s'appelle ishtadlut. Qu'est-ce que ça veut dire ishtadlut? Un travail qu'il y a à faire avant. Si tu traduis plus correctement, c'est quoi? Comment tu traduis ishtadlut? Qui c'est qui peut traduire ishtadlut correctement? C'est ce qu'on doit faire avant, c'est l'effort qu'on doit fournir. Bravo. Ça, c'est le mot. Comment tu t'appelles, un prénom? Noam. Noam. Ok. C'est qu'il y avait un grand. Voilà. Pourquoi ton petit, il est pas si petit que ça? 1,70. 1,70. D'accord. C'est quoi le point taille? Ok. Ok. Comment tu t'appelles? Teddy. Ishtadlut veut dire quoi? Ishtadlut, ça veut dire, comme il a dit, je vais te faire un effort. Et c'est vrai. C'est pas seulement faire un effort. Ça veut dire, moi, je fais ce qui dépend de moi. Oui, quelqu'un qui est malade, la Torah, elle te donne le devoir d'aller voir un docteur. Quelqu'un qui a des problèmes dans le travail, il a le devoir d'aller voir un avocat ou quoi que ce soit.
Mais est-ce que c'est l'avocat qui va résoudre mes problèmes? Est-ce que c'est le médecin qui va résoudre mes problèmes? Ou bien, non, il y a autre chose derrière. Alors on va voir, on va entrer dans les détails, puisqu'on va voir la paracha de cette semaine, elle est très large et très lourde dans tous ces détails. On va voir après, si Dieu veut, à la fin ce soir, combien on attend de nous, et combien, avec tout ce qu'on peut faire, on a aussi quelque chose d'autre qu'on doit faire déclencher, et c'est plus, on va dire, un changement de manière de penser, un changement de fonctionnement dans notre psychisme, dans notre tête, qui fait que les choses changent. Et pour ça, on va commencer avec deux histoires. Je pense que tout le monde a entendu parler de M. Rubashkin. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, en tout cas en Amérique, il était très connu, et je pense qu'aujourd'hui il est connu dans le monde. Alors, Shalom Mordechai Rubashkin, c'est quelqu'un que, à l'époque, si vous êtes parti une fois aux États-Unis, dans toutes les États-Unis, ils ont toujours, je pense, mais beaucoup moins, ils avaient la fabrique de viande cachère la plus grosse aux États-Unis pendant des décennies. C'est eux qui donnaient, on va dire, près de 60% du marché de la viande cachère. Quand je dis viande cachère, c'est toute viande cachère confondue en Israël. En États-Unis, pardon. Et c'était vraiment ceux qui donnaient 60% du marché, c'est la famille Rubashkin, très connue. Malheureusement, les organisations de défense des droits des animaux et beaucoup d'antisémites ont décidé de faire beaucoup d'investigations sur eux, et ils les ont accusés de tout type d'accusations, peut-être certaines vraies ou non, que par exemple ils employaient des mineurs, ils employaient des Mexicains, ils employaient des Portoricains, etc., qui n'étaient pas dans les normes. En mai 2008, il a été arrêté, mais pas seulement il a été arrêté, il faut voir, parce qu'il y a des vidéos sur Internet qui tournent. C'était un raid du FBI qui est descendu sur eux, c'est pas la ferme, c'est l'entreprise, la fabrique. C'est une fabrique gigantesque à Iowa. C'était l'État, aux États-Unis, il était. Ils sont descendus pour les arrêter. C'était dans toutes les nouvelles, c'était comme si c'était comme ça Nicolas Maduro qui venait d'être arrêté. Vraiment, de l'époque. Et, attendez, c'est pas tout. Il a été jugé 27 ans de prison. Comme le plus grand criminel de l'histoire. Alors que, disons qu'il y avait des mineurs qui travaillaient. Et disons qu'il y avait des employés non déclarés, etc. C'est pas pour ça qu'on reçoit 27 ans de prison. C'est vraiment quelque chose, c'était une attaque, beaucoup plus que c'était soi-disant sur le travail illégal de mineurs, etc. C'était une attaque antisémite. C'était, pour détruire le marché de la viande cachère. En plus, c'était un juif religieux. Il a construit, dans tout ce village. Il y avait des yeshivot, des synagogues, et tous les shachatim qui travaillaient là-bas. Vraiment, c'est un empire. Maintenant, il est rentré en prison. C'était en 2008, et ça nous a beaucoup peiné, parce que vraiment, c'était une attaque, c'était méchant comment ça a été fait. Et il a décidé, le moment qu'il est rentré en prison, de ne pas se laisser abattre. Il a décidé de rentrer dans une atmosphère d'Emunah et Bitachon. De se dire, il faut avoir confiance en Dieu, coûte que coûte, quoi qu'il arrive, j'aurai confiance en Dieu. Et il a décidé d'apprendre tous les jours, et il envoyait des lettres, et les gens lui envoyaient des lettres. Bref, c'est un juif en or. Malheureusement, il a beaucoup souffert en prison. Il était dans les prisons les plus pires des États-Unis, avec les plus grands criminels. Mais il se disait que le jour où je vais terminer ma mission que Dieu m'a donnée en prison, je vais être libéré. Ok. Il a écrit un livre qui fait 600-800 pages, en anglais, en hébreu, dans toutes les langues. Je ne sais pas si c'était traduit en français, mais c'est un livre en or qui raconte tout ce qu'il a su faire, comment il a surmonté les épreuves qu'il a subies en prison. Alors il raconte une histoire pareille. Il dit qu'un détenu là-bas reçoit en général 12 points mensuels. En France, j'ai pas entendu ça des détenus, je suis aumônier de prison ici en Seine-et-Marne. J'ai pas entendu des détenus qui ont des points. Bonsoir. Bonsoir. Comment on appelle ça? Et donc il reçoit 12 points mensuels qui lui donnent la possibilité d'avoir des visites familiales. La famille peut venir la visiter, le parloir. Alors ici en France, comment ça marche? Je sais pas si ici il y a des gens qui ont fréquenté la prison, mais je suis tous les 2 semaines en prison. Et en règle générale, tu prends rendez-vous sur la borne pour avoir la famille qui vient te voir, rendez-vous au parloir. Je sais pas si tu as 12 points ou pas 12 points, mais c'est pas le même système. Ok. Maintenant, à chaque fois qu'il y a une visite d'un proche qui vient le voir, il y a un point qui descend. Bonsoir. Bonsoir. C'est monsieur comment? Yoni. Magnifique. Toujours à l'heure, c'est bien. Toujours. Quand vous êtes là, c'est l'heure, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez toujours dire c'est la neige, le verglas, la truc. Exactement, il n'y a pas de souci. Ok. Maintenant, c'est quoi le point de ces visites? Le point de ces visites, c'est le point d'espoir chez toutes les familles en général, d'avoir un membre de famille qui vient les voir, ou un proche, ou un avocat, etc. Et c'est vraiment, ça les laisse, surtout quelqu'un comme lui qui était enfermé, ça le fait sortir de la cellule, avoir 7 heures. C'est comme quand moi je vais aujourd'hui en tant qu'aumônier, quand j'organise le culte, j'organise un cours, ça leur donne l'heure de liberté, on peut dire, de sortir, à part les promenades, et à part les activités, qu'ils peuvent venir me voir, etc. Et ils peuvent parler entre eux, etc. Ok. Maintenant, il a trouvé un dégradé, non juif, qui était là-bas, bien sûr.
Elle a dit, regardez. Elle a dit, ces 12 points, je les perds rapidement, parce que dans un mois, combien de 12 points? Ça va vite, si j'ai 2-3 visites par semaine, etc. Bref. Il a dit, regardez, c'est quoi l'idée des 12 points? C'est comme les permis en France, c'est sûr que c'est pas la même chose. L'idée des 12 points, c'est quoi? C'est pour avoir au moins le même montant ou le même quota de visites pour chaque détenu. Si un, il va avoir 50 visites par mois, et l'autre, il en aura 2, c'est pas juste, il n'y aura pas assez de temps pour chacun. Donc la prison décide qu'il y a 12 points par détenu, et comme ça, au moins, on est tranquille, il n'y a pas 36, chacun il a son quota. Je dis, mais la vérité, elle est que la majorité des détenus qui sont dans cette prison, il avait une des prisons, j'ai oublié maintenant le nom, à New York, qui est une des prisons, je crois que Maduro est là-bas aujourd'hui, vraiment les plus mauvaises des États-Unis. Personne vient visiter les autres détenus. Donc le quota des points n'est pas utilisé. Donc il a dit, écoute, est-ce que ça te dérange de me donner leur quota à eux? Et moi, au lieu que j'ai seulement 12 points, est-ce que je peux avoir d'autres points de leur part? Et si jamais, à cause de moi, il y en a un qui ne pourra pas avoir sa visite, je rends mes points. Que je lui rends les points et il reprend ses points à lui. Mais s'ils ne sont pas utilisés, c'est dommage que moi je puisse les avoir. Et ce gradé, il était très sympa. Mais il a vu que c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de pieux, c'est pas quelqu'un de méchant. Il a dit, je suis prêt, on fait le deal. Je te donne les points des autres. Ok, très bien. Maintenant, à chaque fois que lui finissait ses points, il avait plus que 12 visites, donc à chaque fois que l'autre, il lui remplissait, je sais pas si c'est une carte, une borne, comment ça marchait, il lui remplissait ses points. Et lui, c'était le seul gradé à vouloir lui faire. Les autres gradés, je lui ai dit, non monsieur, t'as 12 points, c'est 12 points, on discute pas, il n'y a pas de part de reprise, etc. Ok. Un jour, il lui a dit, tu sais quoi, j'en ai marre de te remplir les points à chaque fois comme ça. Regarde, il nous reste 2-3 mois jusqu'à la fin de l'année civile, jusqu'à la fin de telle année. Je vais te remplir les points en plus jusqu'à la fin de l'année, laisse-moi tranquille. Et comme ça, tu as tes points jusqu'à la fin de l'année, et voilà, on a fait le deal. Au lieu que tu reviens me voir à chaque fois, me demander pour ces points, laisse-moi, tu as tes points et merci, au revoir. Il était très content. Le problème, c'est qu'un jour, quelques mois avant la fin de l'année civile, il a entendu que ce gradé va maintenant aller à la retraite. Il part. Et il n'avait pas un autre copain ou un autre ami qui était prêt de lui faire ces mêmes deals avec lui. Donc il a dit, je ne vais pas trouver quelqu'un d'autre pour le remplacer. Quelqu'un d'autre qui va venir remplacer cette grande faveur que cette personne me fait. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui va se passer? Cette personne va partir et j'aurai plus personne. J'aurai plus personne pour me remplir mon quota de points, etc., etc. Alors comment faire? Et dans sa tête, il s'est dit comme ça. C'est qui gère la planète? C'est Dieu. C'est Dieu qui gère la planète. Il fait, alors comment je peux commencer aujourd'hui à douter de ce qui va se passer l'année prochaine, l'année civile? Il fait, bien sûr qu'il faut faire ce qu'on appelle une ishtadlut. Il faut faire des efforts, il faut faire ce qui dépend de moi. Il ne faut pas que ça devienne maintenant ma panique et ma pensée dominante. Ça, c'est la seule raison que je dois faire. On a vu ça il y a quelques semaines, si vous vous rappelez, dans la paracha Miketz, avec Yosef. Pareil, il était en prison, et il a dit au chef échanson, au chef boulanger, pense à moi quand tu sors, et au final, il l'a oublié pendant 2 ans, et Rachid nous dit pourquoi? Parce qu'il a mis toute sa tête en disant, c'est absolument, il n'y a que vous qui peuvent m'aider. Même Tzadik Noam est confiant. C'est Rachid, d'accord? Donc il s'est dit, Rabbeinu Bechaye, dans Sefer HaBitachon, Chorat Al-Vavot, quand il nous parle de l'importance d'avoir Bitachon, etc., il s'est dit, des fois, si tu commences à perdre la tête, et à perdre ce que tu dois avoir comme inquiétude ou dépendance envers Dieu, et tu commences à avoir la dépendance en se grader comme s'il n'y a que lui qui peut me sauver, tu changes de rôle. Il y a un Dieu sur terre, c'est pas le gradé qui décide de ton sort. Il s'est dit, regarde, moi j'ai assez de points jusqu'à la fin de l'année, maintenant civile, prends pas la tête. J'ai ces points, j'utiliserai ces points. Ce qui va se passer l'année prochaine, laisse-moi tranquille. Chanoun verachum, comme on dit, c'est pas, je vais pas commencer à m'inquiéter aujourd'hui toute ma vie, qu'est-ce que, le gradé, il est pas là éternellement, il part à la retraite, laisse-moi tranquille. Ok. Mais de l'autre côté, tous les matins, il se réveillait, il s'est dit, écoute, peut-être t'es en train de perdre une opportunité, comme on dit, un golden opportunity, t'as une opportunité en or, va savoir. L'autre, il part, ça sera fini, t'auras que tes 12 points, tu vois. Et tous les jours, ça le rongeait. Il s'est dit, oui, non. Il reste encore là quelques semaines. Est-ce que je vais le voir? Est-ce que quand même, il n'arrivait pas à se contrôler. Des fois, c'est difficile. Des fois, la personne, elle se dit, mais peut-être, quand même, il faudrait que... À la fin, il s'est dit, tu sais quoi, chaque mois qui se rapprochait de la fin de l'année, il s'est dit, je sais pas si j'ai fait la bonne décision ou pas. Et peut-être que Dieu, il veut que j'aille le voir. Et peut-être que Dieu, il attend de moi, il m'a envoyé ce signe avec cette personne pour que justement, j'aille le voir et lui demander d'agir pour moi pour l'année prochaine. Et si je le fais pas, ça veut dire que j'ai refusé ce que Dieu m'a envoyé comme piste ou comme moyen de pouvoir s'en débarrasser. À la fin, il s'est dit non. Dieu gère cette planète. Moi, j'ai eu mes points jusqu'à la fin de l'année. L'année prochaine, on verra, c'est pas moi décider. 10 jours avant la fin de l'année, c'était pendant la fête de Hanouka 5778, 2018, Trump, il venait d'être élu. C'était le premier mandat de Donald Trump. Quand il a entendu ce qui s'est passé que Obama, la même chose. Ouais. Il a été emprisonné à cause d'Obama. C'était dans ces termes. Et quand Trump, parce qu'il y avait un monde énorme aux États-Unis qui ont tout fait pour se battre contre cette injustice.
des gens du Congrès américain, des gens de la communauté juive, de partout. Même si c'est un Lubavitch, c'est pas encore pas Lubavitch, c'est parce que les gens ont compris que c'était une attaque contre la viande cachère. Et donc, c'était un bruit énorme tous les années. Quand Donald Trump, il est arrivé au pouvoir et on lui a parlé, une des premières choses qu'il a fait, il a signé un ordre présidentiel qui doit être libéré tout de suite. Pas demain ou dans 10 jours, tout de suite. Et il raconte dans ce livre, tout le monde se rappelle comment c'était juste avant Hanouka, c'était Hanouka 2018. Ils sont venus le voir dans la cellule, prends tes bagages, sors. Rien, il est sorti, il racontait comment ça lui avait ri. C'est pas qu'il était prévenu il y a une semaine, il y a 2, comme les autres, rien. Donc ça s'est passé 10 jours. C'était Hanouka, c'était 10 jours avant la fin de l'année. En 2 mots, l'histoire te raconte que quoi? Donc elle raconte cette histoire dans son livre. Elle te dit, voilà, d'un côté, j'ai eu ce grand bitachon. C'était une parmi les preuves qu'il avait comme bitachon. Il s'est dit, oui, j'ai fait ce qui dépend de moi. Mais j'ai réussi à me contrôler en me disant, arrête de dépendre, de te dire que tout dépend de ce grand gradé. Il n'y a pas que ce gradé sur terre, il y a un Dieu d'abord. Et grâce à cette émouna bitachon, au final, il a réussi, il en est sorti totalement, il n'a pas eu besoin d'avoir affaire avec le Dieu. Pourquoi cette histoire? Parce que David Amelech, le roi David en Tehillim, chapitre 32, parce que beaucoup de gens disent des psaumes ici, il dit la fameuse phrase Aboter, Bachem, c'est quoi la suite? T'as perdu ton grade. Aboter, Bachem, Chesed, Yesavevenu. Celui qui croit en Dieu, celui qui a confiance en Dieu, il aura le Chesed, la bonté qui va l'entourer. C'est David Amelech qui dit dans Tehillim. En hébreu, on a l'habitude, la fameuse phrase qu'on dit, pense bien et tout ira bien. Ok, c'est facile à dire, beaucoup de gens ont ça sur leur statut, beaucoup de gens ont ça sur leur nom sur WhatsApp. Et dès qu'il y a un pépin, comme on dit, tu te dis, c'est quoi? Laisse mon Dieu tranquille et laisse-moi avancer. Fameuse histoire qu'on te raconte une fois avec un grand rabbin qui est parti, qui a parlé justement sur l'importance du bitachon. Il parlait avec ses élèves, dans la forêt. Et il a dit, c'est quoi un bitachon? C'est que quelqu'un qui est assis dans la forêt et que tu peux avoir parfois un ours énorme, géant, qui vient et qui arrive et qui saute sur toi. Tu ne dois pas bouger, bitachon. T'as confiance en Dieu. Et à peine il finit sa phrase, il y a un ours qui arrive. Un ours de 500 kilos qui arrive, et ce grand rabbin, c'était pas forcément quelqu'un qui pesait 500 kilos. Et il a commencé à courir de toutes ses forces pour se cacher sur un arbre pour que l'ours ne l'attrape pas. Ok, l'ours il est passé, il n'y avait plus personne, il est parti. Une fois que tout le monde redescend et c'était calme, ses élèves ils lui disent, monsieur le rabbin, tu viens de donner un cours sur bitachon. Tu as dit que s'il y a un ours qui arrive, pas avoir peur, il y a un Dieu sur terre. Pourquoi t'es parti? Il a dit, il y a ce qu'on appelle avoir du bitachon, et il y a en débat on dit, yet bitachon. Il y a ce qu'on appelle avoir la confiance en Dieu, la sécurité, mais il y a plus de sécurité, c'est quand tu veux. En deux mots, quand on parle business, laisse-moi tranquille. D'accord? C'est comme la fameuse autre histoire, on raconte, quand les gens te disent, des fois, tous les 2 jours, tu entends les gens, tu entends vivement que Mashiach il arrive, à chaque fois. Dès que les gens ils ont insensé, vivement que Mashiach il arrive, comme si Mashiach il vient résoudre tous tes problèmes. Il y avait une fois quelqu'un qui voulait jouer au loto, et il s'est dit qu'il va gagner 50 millions ou 50 000 euros. Il dit à quelqu'un, regarde, tu crois à Mashiach? Il dit oui. Il fait, regarde, donne-moi 50 000 euros, je te rends quand Mashiach il arrive. Je vais jouer. Je fais, tu me dis, tu crois à Mashiach il arrive aujourd'hui, pourquoi tu donnes pas? Tu crois qu'il arrive? C'est-à-dire qu'il arrive aujourd'hui, je l'ai donné. Il a dit, écoute, Mashiach c'est une chose, et business c'est business. Pas, t'as tout mélangé. Pas la même chose, bitachon. Maintenant, une des lettres du Rabbi les plus fortes sur ce thème, c'est l'histoire suivante. Parce qu'après, on va entrer dans le sujet de la paracha de cette semaine. Un juif qui était un shochet, travaillait pour faire de la viande cachère dans une ville très éloignée à l'époque. Et il avait une grande parnassa. Il gagnait sa vie. Malheureusement, son père est décédé. Et il s'est dit que dans la ville où je suis, comme beaucoup de shachatim, en général, les fermes ne se trouvent pas en pleine ville. Les fermes sont dans les fins fonds de, pas seulement de Seine-et-Marne, mais ailleurs. Il n'y a pas minyan. Il ne pourra pas faire Kaddish. Donc il ne sait pas exactement comment il va faire. Et il a demandé au Rabbi la question suivante. Il a dit au Rabbi, est-ce que je dois continuer à travailler là-bas parce que je dois gagner ma vie, j'ai ma parnassa, et que à ce moment-là je pourrais payer les obsèques de son père, et surtout honorer son père à faire Kaddish tous les jours, etc., ce que n'importe quelle personne se doit de faire, même au prix de... ou bien où l'essentiel c'est de faire ce que la Torah attend de moi, de respecter mon père et faire Kaddish et prier avec Minyan, perdre mon travail. Et à ce moment-là, j'ai le choix de où je délocalise, je travaille plus, je travaillais, je perds mon travail, mais je pourrais faire Kaddish et Minyan comme mon père, ou bien non, je continue à travailler, et même si à cause de ça, je ne pourrais pas faire Kaddish, je ne pourrais pas faire Minyan, qu'est-ce que je dois faire? Alors, avant de vous dire la réponse du Rabbi, on va voir qu'est-ce que les tzadikim disent. C'est comment tu t'appelles? Melvin. Made Non, Melvin. Melvin. Ok, je pensais Made in France. Ok. D'accord, alors fini de manger après dire. Qu'est-ce qu'il dit, Noam? Kaddish. Faire Kaddish. Donc il doit perdre son travail et il va faire Kaddish.
que c'est en faisant en montrant. Comment il va vivre? Et bah, avec la. Il peut pas aller après le travail. Quand tu payes les factures. Quand EDF, il arrive, le truc, tu dis, mon habitachon. Mais plus du rapproche de Hachem que Hachem. Il peut pas aller après le travail. C'est pas, il est dans un pays, il est dans un village lointain, il est en fin fond de la France, dans une ferme. Il peut pas faire ce qu'il veut. Là-bas, il n'y a pas de minyan, les personnes, il n'y a pas de juifs. Il est obligé de travailler là-bas. C'est pas, Et s'il fait minyan, et s'il fait Kaddish en minyan? Tu peux pas faire Kaddish sans minyan. Kaddish, c'est 10 personnes. Tu peux pas faire ce que tu veux. Il y a des règles dans la halakha. Tu peux pas faire Kaddish tout seul, sans minyan. Alors, si toutes les idées elles passent en entonnoir, à la fin, il reste que perdre son travail. Il reste que perdre son travail parce qu'il doit faire Kaddish. Et pourquoi pas dire, il n'a qu'à pas faire Kaddish et il garde son travail? Ben non. Ok. Comme ça, tu dis. Le rabbin, comment tu t'appelles, t'as dit? Melvin, M-E-L-V-I-N. Melvin, d'accord. Qu'est-ce que tu dis, monsieur le rabbin? Qu'est-ce que tu leur aurais conseillé? S'il fait le Kaddish, non, effectivement, en éliminant, du coup, il fait le Kaddish et il retrouvera peut-être un travail qui sera meilleur s'il a vraiment la. Pour l'instant, il quitte son travail et il trouvera un autre job. Il travaille et par la émuna, du coup, il arrivera à autre chose, peut-être trouver un autre travail, peut-être un meilleur travail, etc. Oui, mais c'est ce qu'on va voir justement. Est-ce que Bitachon, ça veut dire je sors du 10e étage, Dieu va m'aider? Non. Bah, c'est ce que tu es en train de dire. C'est d'aller montrer à Hachem qu'il est capable d'aller perdre son travail uniquement pour faire Kaddish. Très bien, je suis capable de sauter. Je te réponds, je suis capable de sauter du 10e étage parce qu'il faut prier avec Minyan. Non, mais sauter du 10e étage, c'est dangereux. Là, en l'occurrence, c'est pas dangereux. Dieu va faire en sorte que je vais en sortir. Non, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a des priorités. Hein? Il y a des priorités en fonction. Ok, donc Julien, il a dit, fais Kaddish. Oui. Ok, On peut dire dans l'autre sens aussi. Hein. C'est quoi? On peut dire, il peut très bien aussi aller au travail et prier à Kadosh Baruch Hu pour qu'il l'envoie Minyan, pour qu'il fasse Kaddish. Il n'y a pas, tu vas pas, il est dans un fond de la France, il ne peut pas pondre des juifs là-bas, il y a pas, Dieu va lui pondre des juifs, peut-être. Il va trouver dans les vaches, il peut faire bien avec les vaches. Mais comment il aura fait minyan dans celui qui n'a pas de juif? C'est ce que je dis, donc il doit quitter son travail. C'est où il fait minyan, en quittant son travail, il va revenir dans un endroit où il y a des juifs et une synagogue et tout, ou bien il fait pas Kaddish, il continue son travail. Il a le choix entre les deux. Pas faire les deux. Eh ben, est-ce qu'il peut pas, moi ça m'est arrivé, j'ai vu un Vas-y. Kaddish. Alors? Ben, quand je pouvais pas, j'allais essayer de récupérer un Kaddish ce soir. Oui, mais tu avais la possibilité de le faire. Là, il a pas, il a 300 km, il n'y a rien, il n'y a personne. D'accord? Ok, qu'est-ce qu'il dit? Allez-y. Prenez la parole à chacun, comment il s'appelle? J'ai oublié, comment il s'appelle? Yoni. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce que vous conseillez? S'il n'y a pas pour faire Kaddish, il faut qu'il quitte la vie. Il faut qu'il quitte, il faut qu'il perde son travail, qu'il arrête, etc. Mais déjà, de base, pourquoi il est dans un village où il n'y a pas de juifs? Parce que les vaches, ils sont là-bas. Qu'est-ce que je te fasse? Et les chauffettes. Il a qu'à faire venir les vaches en ville. Si tu veux, les agriculteurs, ils arrivent demain. Mais pour l'instant, ils sont pas. Il n'y a pas, c'est son travail. Hein? Donc, l'idée de faire Kaddish, tant pis. Ah, bien sûr qu'il y a cette option de nommer quelqu'un d'autre, mais ça ne remplace pas le fait que si quelqu'un peut faire Kaddish pour son père, faire minyan. Bien sûr que c'est bien. Donc, vous dites quoi? Il reste, donc, comment vous appelez? Teddy, il garde son travail. Et il prend quelqu'un. Ok. Qu'est-ce que dit madame à côté? La femme de Teddy? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Julie. Qu'est-ce que tu dis? Hein? Il perd son travail, il fait Kaddish. Ok. Qu'est-ce qu'il dit à côté? Comment tu t'appelles? Mélissa. Et donc il perd son travail. Ok. C'est Hachem qui nous envoie la bracha pour travailler, Hein? envoie la parnassa. C'est Hachem qui envoie la parnassa. Je suis d'accord que ça S'il perd son travail, ils vont en retrouver un derrière. Mais si on part, Ok. il a raison, donc il part, parce que moi j'ai quitté la vie. Moi, je suis sûr que ça Oui, il quitte Ok. la ville. D'accord. Il quitte la ville aussi. Est-ce qu'il a de la famille? Je sais S'il pas. a de la Je famille, connais il pas peut, ces situations. Non, mais là, on est dans un cas où. il peut nommer. Soit il perd son travail, il n'y a pas de. J'ai compris. Je sais pas. Bonsoir. Allez-vous. Alors, Hachem. Alors? Ok. À côté, comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle à côté? Tu viens de braquer le monde. Déborah. Tiens, t'as dit quoi? Oui. Il faut qu'il perde son travail qu'il va faire le Kaddish. Tu penses ou tu dis? Pourquoi je Tu peux pas te mouiller. Hein? Il a une famille. Je sais pas. Je connais pas son histoire. C'est la question que je viens de Il est poser. tout seul ou il a une famille? Après, je sais pas. C'est pas, Je c'est connais pas, son histoire. c'est pas ce qu'il veut nous raconter dans l'histoire. Non, l'histoire, on connaît pas. C'est ce qu'il a écrit au Rabbi. Il demande au Rabbi qu'est-ce qu'il doit faire. Il demande au Rabbi quoi faire. Est-ce que je quitte la ville? Est-ce que je dois faire Kaddish? Ou bien je continue mon travail? Ça, c'est ce qu'il a demandé au Rabbi. Et le rabbi, peut-être qu'il On va voir la réponse, hein. Est-ce que c'est pas comme l'histoire de l'ours, c'est-à-dire que tu dois pas te mettre en danger non plus Ça met en danger. Il travaille là-bas depuis des années. C'est ce qu'il a écrit au Rabbi. Non, je Ok. change pas de personne. Pourquoi le rabbi a dit quoi? Je lis. Jamais il a
Moi, j'ai dit que Pas entendu. Quoi? Non, c'est enregistré, hein, c'est ça. Non, on sait pas c'est qui parle. Bonsoir. Vas-y. J'ai pas entendu ce que tu dis. J'ai pas entendu. Moi, je quitte mon travail. Tu quittes ton travail et qu'est-ce qu'on a à faire? Ok. Vas-y. Jennifer, qu'est-ce que tu dis? Ah, du tout, c'est autre chose. Moi, je connais des gens qui ont perdu leur papa, qui ont arrêté de travailler pendant un an où il fallait faire Kaddish, parce qu'ils pouvaient pas. Ah, je crois qu'il parlait sur le Matin, premier. soir, midi. Non, c'est pour l'année. Ah, c'est pour l'année. Parce qu'ils Ah, vont ouais, avec quoi faire. non, mais- Ouais, oui, Donc, qu'est-ce que tu dis? J'aurais fait autre chose. J'aurais fait autre chose. Il faut trouver autre chose. Oui, mais en fait, je sais pas, moi je suis passé par là, j'étais tellement pris à cœur que je me suis dit que. Ok, d'accord. Jennifer, qu'est-ce qu'elle dit? J'ai pas écouté la question. D'accord, t'es excusé alors. On t'a dit la question en attendant. Qu'est-ce qu'il dit? Et John, alors on va répéter la question, c'était un juif on parle du thème de ce soir, un juif qui a écrit au Rabbi en disant, la question exacte c'était la suivante. Il a dit que son père est décédé dans la ville où il travaille en tant que chauffeur, parce qu'il est dans les fermes qui sont dans les fins fonds de la France, disons. Il n'y a pas un minyan, il n'y a pas un kaddish, rien. Il demande au Rabbi est-ce qu'il doit continuer à travailler pour nourrir sa famille, et pourra payer les obsèques de son père, etc. Ou bien nourrir sa famille, c'est la parnassa, bien sûr. Il a une famille, il a une femme, il a des enfants. Il peut envoyer un fils, par exemple, alors, s'il a une famille. Il peut envoyer un fils faire Kaddish. Le fils ne peut pas faire Kaddish, c'est le père. Non, c'est pas si simple que ça. Il a un frère, pardon. Non, il a sa famille, ça veut dire sa femme, ses enfants. D'accord? Ou bien, il doit honorer son père, faire Kaddish et quitter, même au prix de quitter son travail. T'avais pas précisé sa famille, hein? Ouais, c'est vrai. Alors d'abord, je pense que oui, je l'ai précisé, peut-être que tu es en train de parler, mais peu importe, c'est moi qui c'est ma faute. Pas de souci. Mais pas de souci. Et dans la famille, c'est quoi? C'est femme et enfant? Je sais pas c'est qui la famille. Il a un Parce que peut-être que la devoir. famille, elle peut travailler. Elle peut, s'il a un fils ou un frère, il peut élever les... Tout est peut-être. Encore une fois, on n'a pas compris. C'est un chochet qui tue des vaches, pour parler clair. Il veut dire à sa femme qu'elle a tué les vaches à sa place. Qu'est-ce que tu veux? C'est son travail, qu'est-ce que tu veux? Quelqu'un peut pas faire son travail à sa place. Monsieur Jen, qu'est-ce que tu dis? Aucune idée. Nourrir sa famille, évidemment. Nourrir sa famille. Ok, alors moi je vais vous dire ce que le Rabbi a écrit. Le Rabbi a répondu comme ça, écoutez bien, parce que ça c'est le débat qu'on va voir ce soir. Volume 3 dans les God Kodesh, page 372. Le Rabbi dit comme ça. Je vais te traduire les mots, on va parler par rapport avec Moshe. Tu me demandes, est-ce que tu dois retourner prendre le travail de shochet que tu as, c'est un shochet ubodek, c'est-à-dire il faisait la shrita et en même temps il vérifiait si tout est glatt, etc. Dans la ville où il n'y a pas de minyan, où tu pourras pas dire Kaddish, et tu pourras pas non plus être Hazan, et tu t'appuieras sur tes deux frères. C'est la réponse que la Bible dit. Ça veut dire que, ils disent très bien, il a ses frères qui pourraient faire Kaddish pour lui, mais ça le dérange qu'il voudrait le faire. Donc il demande au Rabbi quoi faire. Ou bien, de continuer à travailler pour ton gagne-pain, pour nourrir ta famille. Et en même temps, tu pourras payer ce que tu t'es endetté pour l'enterrement de ton père, que sa mémoire soit bénie. Donc c'est la question que tu demandes. C'est comme ça qu'on sait ce qu'il a écrit au Rabbi. Le Rabbi continue. Le Rabbi dit comme ça. Les Chachamim ont permis plusieurs choses pour la parnassa. Règle dans la halakha que la parnassa passe avant tout. La Torah l'attend de nous de travailler. 6 jours tu travailleras, le 7e tu te reposeras. n'est pas des charlatans à vivre sur le compte de l'État ou vivre sur le compte des aides sociales ou quoi que ce soit. Quelqu'un devra travailler. Surtout que dans ton cas, tu as 2 frères qui disent Kaddish. Donc c'est pas qu'il y a personne qui dit Kaddish pour ton père. Troisièmement, Rabbi continue. Par ça, tu pourras aussi payer ce que tu as pris sur toi, des engagements de l'enterrement, que ça même, ça s'appelle honorer ton père. De moi, s'ils ont 3 frères et que l'enterrement, ça coûtait, c'est pas les fortunes d'aujourd'hui, 25 000 ou 50 000 ou 36 000, mais ça coûtait une fortune à l'époque, et que vous avez divisé à 3. Tu dois aussi payer ce que tu as pris sur toi, donc tu pourras le faire. Et donc, Rabbi dit, tu pourrais très bien louer, ce qu'on appelle la prise en charge du Kaddish. Quelqu'un d'autre peut dire Kaddish à ta place. Ça, c'est le premier paragraphe. Jusqu'à là, beaucoup de gens sont contents. Mais c'est pas ça qu'on veut parler. Rabbi continue le deuxième paragraphe, et ça, c'est sur quoi on va s'arrêter ce soir. Parce que ça, c'est la réponse, on va dire, logique, pragmatique. T'as des frères qui disent Kaddish, tu peux louer quelqu'un à ta place, tu dois payer l'enterrement, il n'y a pas à tourner autour du pot. C'est comme ça. T'as une panassa, t'en as pas 36. C'est facile à dire, quitte ton lieu, tu vas trouver, Dieu va aider. Soyons terre à terre. Rabbi dit, tout ce que je viens de dire, c'est parce que je connais pas vraiment quelle est ta situation et ton niveau de bitachon, de confiance en Dieu. Mais si t'es fort dans ton bitachon, ou bitmimout, ça veut dire avec, naturellement parlant, t'es pas quelqu'un qui est en train de faire du zèle. Naturellement, t'es quelqu'un qui est fort dans le bitachon en Dieu. Et tu vas chercher un autre moyen de trouver ta panassa. C'est sûr que Dieu te donnera la panassa dans un endroit où il y a un minyan, et tu pourras faire tout ce qui dépend de toi en 2 mots tout remplis. C'est ce que mon Rabbi termine la lettre. Oui, il dit, en temps normal, je te connais pas, je sais pas où est ton niveau de bitachon, je vais pas te juger. En temps normal,
Oui, la logique dit, t'as quelqu'un qui fait Kaddish, t'as quelqu'un d'autre, tu dois payer des frais. Reste à ta place, travaille, laisse-moi tranquille. Mais si t'as un bitachon fort et c'est du réel, chez toi, le bitachon, il est sincère. Qu'est-ce que tu t'inquiètes? Tu es en train de faire ce que Dieu demande. Fais trouver pendant ça dans un endroit où il y aura un minyan. Et tu pourras faire tout à la fois. Ça, c'est ce que la Bible écrit. C'est que la Bible te dit comme ça ici, il y a deux manières de faire les choses dans la vie. Tu peux aller dans la vie naturelle des choses, de la voie naturelle. Donc la halakha te dit clairement, il n'y a pas de quoi, je dirais, tergiverser. La halakha te dit, tu dois choisir la parnassa. Ça, c'est la halakha. D'accord? Mais tu peux monter ce qu'on appelle sur la raille du bitachon, la gare du bitachon, en t'appuyant sur le fait que Dieu veut ton bien. Et à ce moment-là, les choses vont s'arranger. Malgré qu'aujourd'hui, tu vois pas d'issue, aujourd'hui, tu vois pas comment les choses peuvent s'arranger. Donc, c'est-à-dire, à la place de suivre ton sort, tu peux créer ton sort. Et tout dépend de toi. Où est ton niveau de bitachon et ton baromètre? Très bien. Maintenant, ça, c'est la lettre que la Bible a écrite. Maintenant, on va commencer à débattre. Parce que ça, c'est une question que tout le monde demande, tout le monde pose, et particulièrement dans la paracha de cette semaine. Comment quelqu'un peut avoir cette certitude que Dieu va lui faire du bien? Alors, David Amelech, Psaume 32, Baboter, Bachem, Chesed et Sovevenu. Celui qui a confiance en Dieu, il aura de la bonté sur terre. Comment tu peux être garanti? Et peut-être que je mérite pas. Et peut-être que mon capital, ou peut-être que mon quota de sécurité divine, il est déjà descendu. Peut-être que la semaine dernière, j'ai profité de ce capital, de ce quota que Dieu m'a accordé, et que je l'ai plus aujourd'hui. Peut-être que je suis plus, comment on appelle ça, immunisé, merci. Bref, j'ai déjà utilisé ce quota. C'est pas un quota éternel. Dieu travaille pas chez moi. C'est moi qui travaille chez Dieu. Il n'est pas ici à ma merci que je demande, envoie-moi telle et telle chose, il va me l'envoyer. Pas forcément. Surtout que, on voit parfois des situations dans lesquelles quelqu'un, il s'est appuyé sur le chesed de Dieu, il a reçu le contraire. Et on va tout de suite voir que, quelle est la certitude que quelqu'un, il peut dire, je suis garanti que j'aurai des miracles. Je suis garanti que Dieu va être à mon côté. Je suis garanti que Dieu va m'aider. Deux personnages que le Midrash Rabbah nous raconte, parachat cette semaine, que Dieu leur a donné une promesse en réel, pas dans un film la nuit ils ont eu le Saint-Esprit qui est descendu sur terre. Dieu leur a dit je serai avec toi. Les deux ont dit j'ai peur, j'ai pas confiance. Qui étaient ces deux? Rabban Noam. De toute façon, c'est elle qui l'a dit, c'est pas moi. Donc c'est Yaakov et Moshe. On va tout de suite voir. Le Midrash te dit Amoufra Sheba Avot va Bechir Sheba Neviim. Le meilleur des patriarches et le meilleur des... Cette semaine? C'est pour ça qu'on parle de semaine aujourd'hui. Pourquoi? Tu veux qu'on parle de quoi? De Saint-Sylvestre? Pas ça cette semaine. Épiphanie. Ok. Numéro 1, le meilleur des patriarches et le meilleur des Yaakov. Le Midrash te dit comme ça. Les deux, ils ont fauté. Le mot du Midrash. Les deux, ils ont fauté dans la mitzvah du bitachon. Pourquoi? Yaakov, il a fauté parce que Yaakov, il a dit la fameuse phrase Vayar meod vayetzalo, il a eu peur quand il a rencontré Esav. Moshe, il a eu peur quand il a rencontré Og Melech HaBashan, Og qui était ce fameux géant. Et la Torah nous dit, Moshe, il a eu peur quand cette semaine, il a dit à ce fameux Égyptien, à ce Juif, quand il a vu les deux Juifs se frapper, alors, Geni Ataoreg, est-ce que tu vas me tuer? L'autre, il lui a dit, tu vas me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier. Et la Torah, elle rajoute 5 mots, qui apparemment sont totalement en trop. Vaya, Moshe, Vayoma, Achen, Noda, Adavar. Moshe, il a eu peur, et il a dit, les gens, ils ont entendu ce qui s'est passé. Comme si, waouh, les nouvelles sont parties, il y a WhatsApp, il va savoir Facebook, les gens sont au courant, et il s'enfuit. C'est ce qui s'est passé. Il a disparu, on va tout de suite voir le compte, s'il a disparu pendant 20 ans, 40 ans, il a disparu de la planète. Il est parti se cacher. C'est une réalité, on va voir après les détails. Maintenant, la question elle est, si ça s'est passé à Yaakov et Moshe, pourquoi ça se passerait pas avec chacun d'entre nous? Moi je suis Yaakov, moi je suis Moshe, mon père s'appelle Yaakov, je suis pas Yaakov, je suis pas Moshe. Maintenant, la Torah dit plus loin que ça. Pourquoi ils ont eu peur? Yaakov, il a dit clairement, Shema Garam Achet. Peut-être que les fautes que j'ai faites ont fait que je mérite plus la protection divine. Je suis pas parfait sur terre, je suis pas 100% parfait, je fais des erreurs. Peut-être que j'ai plus cette protection. Et donc, comment je peux être garanti que je vais avoir cette certitude que, parce que j'ai bitachon, parce que j'ai confiance en Dieu, t'inquiète, tout ira bien. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce soir, on va voir qu'est-ce que ça veut dire avoir bitachon. Et on va voir comment on peut et on doit avoir cette certitude et comment déclencher que cette certitude que j'ai, c'est pas quelque chose d'illusion, mais c'est du réel, c'est quelque chose qui fait que les choses se transforment. Et ça n'a aucune contradiction entre avoir bitachon et faire la hishtadut. Faire la hishtadut qui veut dire faire l'effort qui dépend de chacun d'entre nous. Les deux sont importants. Mais faire ce qui dépend de moi, pas parce que je vais choisir le meilleur docteur, le meilleur avocat, le meilleur comptable, que pour ça, je ne dois pas avoir un bitachon en Dieu. Les deux sont compatibles, et pas seulement compatibles, ils se complémentent l'un avec l'autre.
Alors regardons les faits. La paracha de cette semaine commence avec la biographie de Moshe. Et on commence à nous dire comment Moshe était quelqu'un de particulier. Verset 2 de chapitre 2 de la paracha, il dit, Vaï ba'imim ha'em, je traduis le texte, ces jours-là, Vaïgdal Moshe, Moshe a grandi, Vaïetze, Lechav, il est parti voir ses frères, Vaïyar, Besivlotam, et il a vu comment ils souffrent. Moshe, c'est quelqu'un qui a vécu à Dubaï. Il a vécu sur le paradis sur terre. Il a vécu dans l'endroit le plus agréable sur terre. Dans le palais du roi, le palais de Pharaon. Il n'a jamais connu de soucis, il n'a jamais connu aucun problème. Et là, il va maintenant vers les camps de travaux forcés. Il va vraiment les difficultés que ses frères, ils sont en train de souffrir. Le Midrash nous dit, qu'est-ce que ça veut dire, Vaïgdal Moshe? Pourquoi la Torah te dit Moshe a grandi? Vechri anakok delim. Tout le monde grandit pas. Pourquoi on dit il a grandi comme si c'est hors norme? Tout le monde grandit. Elle a l'omar lecha pour te dire, le Midrash te dit, chez Gadal, chez l'okeder kol haolam. Toute son enfance et toute son adolescence et toute sa jeunesse, il n'était pas comme tout le monde. Il était hors norme. C'est quelqu'un qui a vécu dans un palais. Mais il est dans un palais, il a vécu dans un palais. Bref, après les 3 mois avec Myriam, ok. Mais moi, je dis que Moshe, il n'a pas vécu comme quelqu'un de normal de son sort. C'est quelqu'un qui l'a vécu d'abord très rapidement. Et c'est quelqu'un qui était vraiment avec un aura particulier. L'Agmara Brachot, page 54 ben, nous dit la phrase suivante, que Moshe, il avait une hauteur de 5 mètres de haut. C'était quelqu'un de très grand, très beau, très fort. Le Shuvim Panim, la Torah te dit qu'en règle générale, quelqu'un, quand il grandit et commence à prendre de l'élan, il oublie ses proches. Tout celui qui a des enfants adolescents, grâce à Dieu, on en a plusieurs qui sont mariés. Une fois qu'ils sont adolescents et mariés, en général, s'ils appellent papa et maman de temps en temps, c'est pas parce que, ou parce qu'ils ont besoin de quelque chose, ou parce que, va savoir, c'est pas qu'ils se sentent aussi proches quand ils sont plus jeunes, en règle générale. La Torah te dit, Moshe, c'était différent. Moshe, il a grandi, et même quand il a grandi, il a pris de l'ampleur, et il a pris de l'importance, il n'a pas oublié ses frères qui souffrent. Il est parti les voir. Maintenant, Moshe, c'était quelqu'un que, par définition et par nature, c'est quelqu'un qui pouvait pas supporter l'injustice. L'injustice face aux forces du mal. Malgré qu'il a vécu dans un aquarium. Il a vécu dans un endroit parfait sur terre, aucune injustice, il avait tout ce qu'il voulait sur terre. Mais il pouvait pas supporter les souffrances. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que la Torah te raconte cette semaine qu'on connaît pas sa vie. Si je te demande qu'est-ce qu'il a fait à 50 ans, y a pas, la Torah raconte pas. La Torah, elle te raconte 3 épisodes de la vie de celui qui a commencé à travailler à 80 ans. Tout le monde ici attend la retraite, les gens, pas ici, mais en France, 50 ans, 55, vivement la retraite. Après, il se prend la tête jusqu'à 120 ans, il sait pas quoi faire. Après, il t'appelle à 60 ans et il dit, j'ai envie de me suicider parce que je m'ennuie, je sais plus quoi faire. Après, tu les rencontres, ces fois, en maison de repos, à 70 ans, ils sont rentrés sur 2 pieds, 1 an plus tard, ils sont sur 1 pied, après, ils sont Dieu va savoir. Ça, c'est la réalité. Les gens, aujourd'hui, ils attendent alors que le rabbi était tellement con, la Torah te dit, on est tellement con, quelqu'un, il a la possibilité de travailler 90 ans, pourquoi qu'est-ce que tu restes rien faire? Là, en train de venir, je racontais tout à l'heure, j'étais 1 heure au téléphone avec un couple. Quand la femme me dit, mais le mari, il fait rien, il se lève à midi tous les jours, il va prendre du chicha tous les soirs. Il n'a pas de... Maintenant, Moshe, la Torah te dit, il a commencé à travailler à 80 ans, il a été salarié. Jusqu'à 80 ans, c'est pas ce qu'il a fait dans sa vie. Mais la Torah te raconte 3 histoires. La Torah te dit, la première des choses, il a sauvé un juif qui se faisait frapper par un Égyptien. Le lendemain, il a sauvé un juif qui s'est fait frapper par un juif. Et après, il est parti voir les filles de Yitro, qui étaient en train de souffrir à cause de bergers, etc. Quand il voit que les bergers de Midian, ils étaient en train de faire fuir les filles de Yitro qui étaient sur le bord de l'eau, le bord du puits, parce que leur père, c'était quelqu'un qui était un grand idolâtre, etc. Mais Yitro, Moshe, il est parti se mélanger, il a sauvé ses filles en leur donnant à manger. À boire, pardon. Ces 3 histoires que la Torah te raconte sur Moshe, c'était quoi? Pour te montrer comme quoi c'est quelqu'un qui supporte pas l'injustice, et qu'il faut agir, il agit. Si j'ouvre une parenthèse, la Torah te dit que Moshe, c'est quelqu'un qui n'est pas resté en tant que spectateur. C'est quelqu'un qui est parti agir. Aujourd'hui, Oel du Rabbi est venu prier le Rav Ullman, un ami à moi, celui qui a perdu son gendre dans l'attaque de Bondy à Séné. Il est venu prier avec Ahmad el-Ahmad, ce fameux Syrien qui a sauté sur un des terroristes et qui l'a sauvé. Les 2 étaient Oel aujourd'hui, il y a la photo tout à l'heure. Oui, les 2 sont partis Oel aujourd'hui. Mais non, il est venu avec son bras en fait. Ce qui me dérange à moi, même si c'est en live, c'est que c'est pas le seul qui a sauvé. J'ai un ami qui s'appelle Yossi Lazarov, je suis du Rabbi au Texas. Son fils, Leib Lazarov, 20 ans, il a sauté sur un policier pour aller sauver un policier pour qu'il se faisait tirer ou quoi que ce soit. Il avait demandé, j'ai un permis, parce que le Texas, ils ont tous des armes. J'ai un permis pour porter des armes. Donne-moi ton arme pour que je tire ce terroriste. C'est le temps de débattre. Lui, il s'est fait tirer dessus. Il a déjà passé 5 opérations, etc. Et il commence à faire une remarche. Il y a eu beaucoup. Il y a eu cette fille d'Anon. Il y a eu cette fille, il y a le couple, Morrison. Il y a cette fille d'Anon qui a on en fait tout un monde. Ok, il a fait quelque chose. On a fait parce que dans cette période d'antisémitisme, parce que dans cette période d'antisémitisme partout dans le monde,
Ça fait quand même plaisir C'est bien, mais comme je dis, c'était pas le seul. Beaucoup ont agi pour sauver, et ils devraient tous être mis à la même lumière. Il a été mis en lumière par rapport à l'antisémitisme. Si tu veux. Ou peut-être parce que c'est musulman. Ok. Parenthèse. Ok. Mais au final, Moshe était celui qui ne peut pas supporter une injustice. Et la Torah nous dit, il y a encore une chose qui s'est passée cette semaine et qui nous montre qui est ce personnage. Et c'est le devoir qu'on apprend pour chacun d'entre nous. C'est quand il voit ce buisson ardent, qui est en train de brûler et qui ne se consume pas. Qu'est-ce que la Torah nous raconte? Il dit, j'ai envie de me rapprocher pour voir, Madoua le Yivar, c'est pourquoi ces buissons ils brûlent. Il n'est pas dit, il y a un buisson qui brûle, je continue ma route. Ou bien prendre un selfie et avancer. Comme il s'est passé en Suisse la semaine dernière. Avec une des questions que tout le monde demande, comment ça se fait qu'il y avait des gens qui étaient en train de filmer sans agir? Pas en train de les juger, mais le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de fois des gens qui sont plutôt des spectateurs que des acteurs. La paracha de cette semaine te raconte que Moshe ne pouvait pas supporter être un spectateur. Il voit ce buisson et dit à Guishanavé, je vais me rapprocher et voir Madoua le Yivar, ça m'intrigue. Et c'est là que Dieu commence à parler avec lui et dit, je te nomme pour aller sauver le peuple. Parenthèse. Donc ça, c'est le personnage. Maintenant, ça lui a coûté énormément cher. Le fait de vouloir agir quand on lui a rien demandé, il a dû s'enfuir d'Égypte et se séparer de ses frères pendant des dizaines d'années, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y en a qui nous disent que Vayigdal Moshe, il avait 20 ans à l'époque. Il y en a qui disent qu'il avait 40 ans. Il est retourné en Égypte pour sauver le peuple juif à 80 ans. C'est-à-dire qu'il a disparu de la planète 60 ans. Ou 40 ans. Toute une période. Il n'était pas là pendant qu'ils ont souffert, il a disparu. D'accord? Il n'était pas là la majorité du temps qu'ils étaient en train de souffrir. Maintenant, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Le premier jour, ils voient un Égyptien qui tape un Juif. Moshe, la Torah nous dit, il a vu à droite, à gauche, que personne ne regarde, et il a enseveli cet Égyptien dans le sable. Le lendemain, il ressort, et il voit deux Juifs qui se frappent. Et là, Moshe lui dit, Racha la matakerecha, pourquoi tu tapes ton ami, mon frère? Et là, qu'est-ce qu'il lui dit? Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moshe, il a eu peur, il dit, mais d'où il sait? Alors qu'il y a la Torah qui dit, il a tourné la tête à droite, à gauche, elle a vu qu'il n'y a personne. Et c'est comme ça qu'il a fait disparaître l'Égyptien. D'où ce Juif aujourd'hui? Il est au courant que l'Égyptien, il a été tué hier. Il y a quelque chose qui se passe. Et la réponse, elle est que, pourquoi la Torah d'un côté, elle te dit qu'il a fait attention qu'il n'y ait personne, et qu'aujourd'hui, il a eu peur? On est bien obligé de dire que ce Juif qui est en train de frapper l'autre aujourd'hui, c'est celui qui se faisait frapper par l'Égyptien hier. Parce qu'il n'y avait personne d'autre. Il n'y avait pas de caméra cachée, il n'y avait pas de drone, il n'y avait rien. C'est ce Juif qui s'est fait frapper par l'Égyptien hier, qui aujourd'hui tape l'autre. Donc, lui est au courant de ce qui se passe, il sait très bien ce qui s'est passé. Très bien. Bravo. Comment tu t'appelles encore une fois? Teddy. Vraiment, Teddy, il a sauvé le point le plus important. Son sauveteur, celui qui l'a sauvé, vient l'attaquer. Et on va dire en réalité, malheureusement, dans la vie de tous les jours, c'est pas une fois ce qui se passe. C'est des fois tu penses faire du bien avec quelqu'un et tu finis par te faire cracher à la figure. Enseignement, on connaît ça tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. Mais ça arrive, c'est comme ça. La nature humaine, elle est que j'ai besoin de toi, tant mieux, j'ai plus besoin de toi. Ou bien même quand j'ai besoin de toi. Après, je vous raconterai quelques anecdotes de Hanouka très sympas. Ah, cette année? Oui, cette année, pourquoi? Maintenant, pourquoi il est parti taper son ami? Pourquoi celui qui a été sauvé hier, il est parti taper son frère aujourd'hui? Viens les commentateurs et te mettent un puzzle très intéressant. Et c'est important de comprendre. La Torah ne te dit pas pourquoi. Mais à la fin de la paracha, t'es mort. La Torah, elle te raconte une histoire qui a des coups entre Isha israélite, une femme juive, et un homme égyptien. Et avec un juif qui a l'air d'être un juif de deux côtés. D'où tu as un mariage mixte dans le peuple juif à l'époque, d'une mère juive et d'un père égyptien. Et pourquoi il se bat avec un autre juif? Et pourquoi la Torah, elle parle de son nom, elle dit le nom de la mère, alors qu'en général, on ne fait pas honte aux gens. La Torah te dit que cette femme, elle s'appelait Shlomit Bat Divri. Rachid te dit, c'était allusion à une fille juive qui ne s'est pas comportée avec la plus grande pudeur. Rachid te dit, c'était une dabranite, pas papoteuse, comme on dit ça en français, mais c'était une femme qui cherchait toujours à commencer des conversations avec tout le monde, etc., etc. Et alors? Quand ils étaient en Égypte, cet Égyptien, il a entendu que cette femme aime bien parler. Et il a eu un désir d'avoir des rapports avec elle. Cet Égyptien, c'était celui qui était responsable des policiers juifs, qui était en charge des camps de travaux forcés des juifs. Maintenant, il était responsable de réveiller ces policiers pour aller au travail le matin. Quand il a vu que le policier, le mari de cette femme, policier juif, est parti maintenant faire son travail, il est rentré à la maison pour avoir touché cette femme. Le lendemain, l'Égyptien, il a compris que le Juif a compris ce qui s'est passé. Et donc, il a massacré pour pas qu'il rapporte ou dise quoi que ce soit ou pour cacher son secret. Et c'est cet Égyptien que Moshe a tué, qu'au final, il s'est retrouvé le lendemain à taper l'autre Juif. Ça, c'est ce que Midrash te raconte. Et donc, c'est devenu un enfant, on va dire, qui est sorti d'un homme juif avec une femme juive avec un homme égyptien.
Maintenant, revenons encore une fois à notre sujet de cette semaine. Maintenant qu'on sait pourquoi il y a eu ces premiers coups dans la paracha de cette semaine, on sait pourquoi dans la paracha de moi, il y a eu encore ce deuxième coup. Mais au final, on a ici Moshe qui sauve quelqu'un et à la place de se faire remercier, il se fait remercier d'une autre manière. L'autre, il vient, il commence à lui dire, je vais dénoncer, etc. Donc on parle ici d'un rachat, on parle ici de quelqu'un de mauvais. Ce matin, dans la voiture, j'entendais un discours de Rabbi comme j'entends tous les matins. Merveilleux, de 1971. Ce matin, quand Rabbi, il analyse cette histoire. Et le Rabbi, il écrit, regarde, Moshe, c'est qui? Il sort de son cocon pour aller sauver un juif, pas le meilleur des juifs. Il va aller sauver le plus pire des juifs. Un fauteur. Quelqu'un qui a fait avec un Égyptien. Et Moshe, il passe calcul. Moshe dit, si je sais qu'il y a un juif qui est en cas de détresse, peu importe c'est qui ce juif, je vais tout faire pour aller sauver. Il faut entendre comment Rabbi se délègue de comment il parle pendant 10 minutes. Il te dit, mais c'est qui ce Moshe? D'où il est sorti de venir, de s'en prendre à tout faire pour sauver un juif, même si c'est le plus pire des juifs sur terre, quelqu'un qui mérite pas d'être sauvé. Moshe, il passe calcul, il dit, c'est un juif, je dois le sauver même si il lui a fait tout cet tort. Mais c'est pas fini. Parce que l'histoire, la Torah, elle est très courte. On avance de dizaines d'années. Et la Torah te dit que ces deux personnages, ce sont ceux qui vont causer la misère à Moshe jusqu'à la fin de sa vie. Rashi vient et te dit, Shnei Anashim Ivrim, ces deux gens hébreux, c'était qui? Datan et Aviram. Datan et Aviram, on en parle dans toute la Torah. La Torah n'arrête pas de les appeler ces hommes, ces êtres humains. Pas 60 ans. Pourquoi Moshe a dû s'enfuir à cause d'eux? Le peuple juif a souffert sous Pharaon. Moshe revient maintenant en Égypte pour aller sauver le peuple juif. Et vient, Dieu, il lui dit dans le buisson ardent, Meitu Anashim Amevakshim et Nafshecha. Ces hommes, la Torah n'a même pas envie de dire leur nom, ils sont morts. Ceux qui te veulent du mal, ils sont plus là. C'est-à-dire, je t'aurais pas fait revenir en Égypte si tes ennemis jurés, ils seraient encore là. Mais les Chachamim nous disent qu'en vérité, ils sont pas morts. Ils sont devenus pauvres. On dit, une règle dans la halakha, qu'un pauvre, il est considéré comme un mort. Okay. Passe un an de plus. Le peuple juif sort d'Égypte. Et là, on finit par voir que quoi? Que tu as tout ce peuple qui est là pour sortir, que Moshe est en train de diriger pour sortir d'Égypte, à part ces deux hommes qui viennent, ce qu'on appelle maître, pas seulement le grain de sel qui va pas, comme tout ce quand tu vas à un mariage, tu organises une soirée, tout va bien, tu as toujours ceux qui trouvent quoi critiquer. Quoi qu'il arrive, la robe de la mariée, elle était pas belle, le buffet, il était pas bon, le traiteur, il est venu en retard, l'orchestre était trop forte. Tu as toujours ceux qui vont venir et toujours te trouver, il y a quelque chose qui va pas. Et quand je prépare les couples en général, pour le mariage, je leur dis toujours, attends-toi que le jour du mariage, il y a quelque chose qui va se passer. Pas une, plusieurs choses. Au lieu de commencer à te prendre la tête. J'ai vu des fois des khatanim avec qui j'étais, que le jour du mariage, ils étaient en train de pleurer avant la roupa. Qu'est-ce que tu pleures? Tu veux pas te marier? Tu peux regretter, c'est pas grave, la roupa, pas. Fait non, et comment il m'a dit, j'étais une fois à la roupa en Israël, il m'a dit, on a commandé 2 violons pour la roupa, il y en a un qui est là. C'est pour ça que tu pleures. Le jour du mariage. Tu as que ça qui te dérange. Tu es en train de fonder, qu'est-ce qu'on en a à faire s'il manque un violon? Il y en a un autre, c'était à côté du côté, j'ai fait un mariage, et la personne, elle me dit, on a commandé des brochettes dans les grillades pour aller avant la roupa, etc., et les brochettes sont pas là. Il était assis sur le canapé en train de pleurer dans la chambre, comme si vraiment un contre là. Je fais, laisse pas tranquille avec tes brochettes, parce qu'on a de demain, tu verras la facture, avec, de toute façon, avec les Israéliens et les événementiels, etc., tu finiras par payer le triple, même s'il n'y avait pas. Quelle différence? Je fais, fais la roupa, sois heureux, qu'est-ce que tu prends? D'accord? Et parce qu'à l'argent, il a payé, c'est pour ça qu'il est énervé. 100%, je suis tout à fait d'accord. 100%, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est pas le moment, et t'as toujours quelqu'un qui va venir te vouloir te... D'accord? Ok. Maintenant, tu vois que la suite, ces gens-là, ils commencent à prendre du pouvoir. Ces mêmes humains que la Torah les appelle ces hommes, la Torah te dit, ils viennent et ils te disent, Vayomru Shel Achiv dans Bamidbar. Un homme a dit à son frère, Nitnarosh Venashuma Mitzrayim, mais il sort d'Égypte. Après tout ce qu'ils ont souffert, non, viens, on retourne en Égypte. C'est eux qui ont mené le combat. C'est eux qui ont mené, c'est comme aujourd'hui, tu as ceux qui mènent ce combat contre Netanyahu, ceux qui mènent ce combat contre, toujours, tu auras toujours quelqu'un, non. Faut toujours, il y a quelque chose qui va pas. La paracha de Korach. La Torah, elle arrive, elle commence à te dire, c'est qui ces gens-là? La Torah te dit dans Bamidbar 16, Moshe est parti les voir, Datan et Aviram, il leur dit, vous savez, peut-être vous avez raison. Peut-être je suis pas la personne que Dieu veut de moi. Peut-être j'aurais jamais dû être choisi. Venez, on attend demain matin, voir qui Dieu va décider si c'est moi ou pas moi, etc. C'est-à-dire qu'on parle ici des ennemis jurés. C'est une maladie. Des gens qui sont là depuis le départ, et c'est eux que Moshe est parti sauver. Quand tu réfléchis au début de l'histoire, tu dis, ben laisse-moi tranquille, ils auraient pu disparaître avec les Égyptiens, il n'y aurait pas eu de soucis sur terre. Maintenant, la réalité, est encore une fois que ces gens-là, on peut parler des heures, pourquoi et comment, mais c'est pas le sujet de ce soir. Viens, le Rabbi te dit ici, qu'en réalité, tout ce qui s'est passé était seulement à cause de cette peur que Moshe il a eue, que pour lui, c'était considéré une faute.
Pourquoi c'était considéré une faute? Midrash Rabbah te dit encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, le meilleur des patriarches et le meilleur des prophètes. Quelle était la faute? La Torah te dit, Vayera, Moshe, Vayomar, Achem, Noda, Devar, Moshe, il a eu peur, il a dit, les choses ont été sues. Et juste après, la Torah, elle continue le prochain verset, qu'est-ce qu'il dit? Vaishma, Paro, il a entendu. Puis la Bible te dit, ça veut dire que quoi? Que comment Paro, il a été en courant que tu as tué un Égyptien? Parce que tu as eu peur. Tu n'aurais pas eu peur. Si jamais tu serais resté, et tu n'aurais pas montré que tu as eu peur naturelle, ça aurait fait que Paro n'aurait pas été au courant. Peut-être qu'il aurait été au courant, il n'y a rien qui serait passé. Mais le fait que tu as montré ce manque de bitachon, automatiquement, tu as un manque de bitachon, très bien. Non, c'est-à-dire, en 2 mots, il n'y a que les voies naturelles qui gèrent. S'il n'y a que les voies naturelles qui gèrent, ça t'a peur, automatiquement, il va t'arriver quelque chose. Et là, l'arbitre te demande la question qui dérange. Pourquoi ne pas avoir peur? Parce qu'on n'est pas des extraterrestres. On est tous humains. C'est tout à fait normal d'avoir peur. Comme on l'a dit tout à l'heure. On sait très bien que Yaakov, il a dit peut-être qu'il a fait une faute. Yaakov, il a dit peut-être qu'il a fauté. Quelle était la faute de Yaakov? Il a vécu avec 2 sœurs. On n'avait pas encore reçu la Torah. Il n'a pas respecté ses parents. Il n'était pas avec eux pendant 22 ans. Très bien. Après, il est parti d'Israël pour vivre chez Lavan. Peu importe, on peut trouver 1001 raisons. Mais peut-être que c'est la même chose avec Moshe. D'où tu as cette certitude 100% de se dire, va rien m'arriver. Tout va bien se passer. Alors, il y a 2 approches comme on regarde le bitachon. Il y a une approche qui vient et qui te dit que le bitachon, effectivement, bitachon, c'est quoi? C'est que tout ce qu'on a dit jusqu'à présent n'est pas juste. Qui veut dire quoi? Que la personne ne peut pas être garantie à 100% que ce qu'il veut va s'accomplir. Pourquoi? Parce que Dieu ne travaille pas chez toi. Tu as le droit d'avoir du bitachon, mais ça reste là. Tu vas avoir du bitachon, mais pas pour ça que tu dois penser que tu vas être sauvé. En 2 mots, il vaut mieux prendre ton sang en main que de penser que... Et là, qui te disent, bitachon, c'est comme Emouna. Pas de différence. Ce qui veut dire, oui, ce qui va se passer, ça sera bien. Mais ça ne veut pas dire que mes plans, ce que moi je veux, va forcément être bien. Au contraire, ça veut dire accepter que qu'est-ce que Dieu décide sur terre, c'est ce qui va se passer. Et tout ce qui se passe de Dieu, c'est du bien. Et si ça vient de Dieu, c'est forcément du bien. Dieu, il sait mieux que moi qu'est-ce qui doit être bien sur terre. Et donc, même s'il arrive quelque chose de plus pire sur terre, c'est Dieu qui l'a décidé. Si c'est Dieu qui l'a décidé, je peux danser de joie. Pourquoi? C'est passé, comme les histoires, racontées plusieurs fois. Zouché, Zouchadan et Paul, les malades de l'Égypte, c'était 2 frères, 2 grands maîtres de la Chassidoute en Russie, en Ukraine. Et comme malheureusement beaucoup de fois, ils étaient arrêtés, mis en prison parce qu'ils propageaient la Chassidoute, propageaient le judaïsme, etc. Bref, ils arrivent en prison. Ils arrivent dans une cellule, pas comme en Seine-et-Marne, c'est des cellules qui étaient 20 mètres carrés par personne, et t'as l'écran plasma, bref, la cuisine. C'était avec 50 d'autres détenus, c'est tous des sous, tous des gens, ils avaient rien à faire avec ces gens-là, et surtout, là-bas, pour aller faire ses besoins, il y avait un pot dans la pièce. Au centre de la pièce, je parle pas des odeurs et tout ce qui se passe. Et là, Zouché, elle est malade de l'Égypte, ses grands frères, rentre en prison, commence à pleurer. Zouché lui dit, pourquoi tu pleures? Il dit, regarde, on est ici dans un endroit où il y a un pot en plein milieu de la pièce. On peut pas faire la prière. On peut pas faire des brachot. On peut pas faire les brachot le matin. On est dans une toilette, on peut pas... Et il pleure, Et Zouché, il lui dit, écoute-moi une chose. Le même bon Dieu qui a décidé qu'il faut qu'on fasse des prières quand tout va bien, le même bon Dieu a décidé que quand il y a un pot au milieu de la pièce, on fait pas de prière. C'est Dieu qui a décidé. Alors on a commencé de voir qu'aujourd'hui, on peut servir Dieu de manière différente. C'est la fameuse histoire avec la vie précédente, tout ce qu'on connaît quand il a été sauvé de prison, il a aussi suivi beaucoup en prison avec le père du Rabbi. Rabbi Yitzhak, une fois, un des interrogateurs est venu le voir en cellule, il lui a dit, est-ce que tu sais où tu te trouves? En 2 mots, t'es dans nos mains maintenant. Comme Trump, il a attrapé Maduro, il a dit. Mais c'est ça qu'il regarde et dit, oui, je sais, je me trouve dans un endroit où on n'a pas besoin de mettre une mezouza. Ça, c'était sa manière comment répondre. En tout cas, Zouché, il dit, tu sais quoi? Viens, on danse. Viens, on danse, on remercie le bon Dieu qui a décidé que quand il y a un pot, on fait pas de prière. Et t'as raison, j'ai pas pensé à cette manière. Il a commencé à danser. Alors, ces 50 sous russes qui étaient à moitié endormis, à moitié pleins de vomi, en train de voir 2 juifs en train de danser autour du pot. Ils ont commencé tous à danser. Et toute la cellule commence à danser. Et c'est commencé à être, comme on dit, très joyeux. 50 détenus qui dansent, et qui sont les fous. Tout d'un coup, le gradé, il arrive, il descend, je sais pas de quel étage. Il regarde, on trouve là, il fait, qu'est-ce qui se passe? C'est fou, c'est en train de danser, et il voit, il attrape un des détenus, non juif. Il lui dit, qu'est-ce que tu danses? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il s'est réveillé tout le monde. Il fait, c'est pas nous, c'est les juifs. Il fait, qu'est-ce qui se passe? Il fait, je sais pas, ils ont vu le pot, ils commencent à danser. Il lui dit, ah, si c'est comme ça, j'enlève le pot. Il est parti dans la cellule, il a enlevé le pot, il est sorti dehors. Et après, il a commencé à prier. Et là, Zouché dit, tu vois, le même bon Dieu qui a décidé qu'on ne doit pas prier quand il y en a un. Le même bon Dieu a décidé que s'il doit partir, il partira. Et là, c'est comme ça. Vraie histoire. Hein? Magnifique. Vraie histoire. Maintenant, la vie donc, il y en a qui te disent, c'est quoi j'ai bitachon? Maintenant, si j'ai bitachon, ça veut dire quoi? Il y aura forcément quelque chose de bien. Dans ce monde, dans l'autre monde. Je connais pas comment Dieu agit sur terre. Peu importe. Et si c'est pas bien,
que je connais des plans de Dieu, je connais pas. Très bien. Maintenant, cette histoire, en réalité, c'est passé dans la Gemara. La Gemara, Brachot, page 62b. On nous raconte la fameuse histoire avec le maître et l'élève. Rabbi Akiva et Nachum Ish Gamzu. Vous connaissez l'histoire? Laquelle des deux? Nachum et Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, la Gemara nous raconte que Rabbi Akiva, c'était quelqu'un qui est parti une fois dans une ville pour se faire inviter. Comme on va des fois en fin fond de cinéma dans les petits villages. Et il est parti pour se faire inviter le soir, il n'avait pas où dormir. Et c'était le maître de celui qui a dit, Kol man David rachaman al David. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Écoutez la nuance. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. C'est lui de Gamzu le Torah. Ça, c'est Nachum Ish Gamzu qui était son maître. Bravo. On va finir faire le cours. Il est parti dormir dans la forêt. Non, il a voulu dormir dans une maison et tout le monde dit, on n'accepte pas les étrangers ici, on n'accepte pas les migrants. Laisse-moi tranquille, tu n'as pas rien à faire ici. Ok. Donc il a dit, je vais dormir dans la forêt. Maintenant, il avait avec lui un âne, un coq et une bougie. La bougie pour pouvoir illuminer, un âne pour pouvoir le transporter, et un coq pour le réveiller le matin. Arrive la tempête, et la bougie s'éteint. Arrive un chêne à dévorer le coq. Arrive un lion, et il a dévoré l'âne. Rabbi Akiva, il monte sur l'arbre, et il dit, Kolman, David Rachaman al David. Tout ce que Dieu a fait, c'est pour le bien. Le lieu de la nuit, il est sur l'arbre, et il entend des cambrioleurs qui sont venus dans le village, et comme tout le monde commence à crier, la Gemara raconte. Et là, il s'est dit, tu vois, si jamais je serais parti dormir avec tout le monde, va savoir ce qui m'aurait arrivé, peut-être il m'aurait tué. Le fait que j'ai perdu la bougie, il me voit pas, en deux mots, ce que Dieu a fait, c'est pour le bien. Quelle est cette approche? L'approche de Rabbi Akiva, c'est une approche de dire, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un mal. Il y a eu un 7 octobre. On ne peut pas se voiler la face. 1200 morts, c'est 1200 morts. On ne peut pas me dire c'est quelque chose de bien, c'est du mal. Sauf que 2 ans plus tard, on voit le bien qui en est sorti. Pas pour ces 1200 que Dieu nous en préserve, mais pour lesquels on n'a pas de réponse. Et voir qu'est-ce qu'on a fait sur la planète. Alors qu'on sait que la veille, on avait peur de tirer sur une tente vide du Hezbollah qui était en face. Qu'aujourd'hui, chaque jour, on tue des terroristes dans l'eau et en large, dans les 4 coins de la planète, et qui demande une question. Donc ça, c'est Rabbi Akiva dit, il y a eu un mal, mais ce qui en est découlé du mal, c'est quelque chose de bien. Ça, c'est une approche avec le bitachon. Une autre approche, c'est que Emouna et bitachon, ça se suit pas. C'est pas 2 mots collés. Avoir la foi et avoir la croyance en Dieu, c'est 2 choses qui sont totalement différentes. Emouna, c'est que j'accepte tout avec amour. Je dis oui, il y a un Dieu sur terre. Bitachon, c'est beaucoup plus fort. Bitachon, c'est avoir cette certitude. Je suis garanti que ça sera bien. Comment? Parce que c'est comme ça que Dieu m'a promis que les choses vont être bien. Et qui c'est qui va pouvoir le faire? C'est moi. Rappelez-moi à la fin, l'histoire avec ce juif, son père, l'histoire du juif du Brésil, rappelez-moi à la fin que je n'oublie pas pour pas arrêter le fil du sujet. Le rabbi précédent, il raconte avec un chassid du Tzemar Tzedek, qui était le 3e rabbi de Chabad, son fils est tombé gravement malade. Il était en grand danger. Le chassid, il a décidé de partir de chez lui. À l'époque, en Russie, dans la neige, avec la carrosse, etc., voyageait très long pour aller à Lubavitch, le village de Lubavitch. Pendant tout ce temps-là, il n'y avait pas de contact avec sa famille. Pour pouvoir aller demander une bracha, Tzemar Tzedek, 3e rabbi de Chabad. Jusqu'à ce qu'il est arrivé chez le rabbi, il était totalement brisé. Il rentre dans le bureau du rabbi, il commence à pleurer. Parce qu'il s'est dit, ça fait 3 semaines que je suis parti, mon fils est gravement malade, certainement, on va savoir ce qui s'est déjà passé, il a dit certainement, c'est déjà terminé. Le Tzemar Tzedek le regarde, le Tzemar Tzedek lui dit, en yiddish, Tracht gut, wird sein gut. Pense bien, et tout ira bien. Tachshov tov, yeh tov. Et ça, c'est ce que le rabbi écrit, le rabbi président a écrit cette lettre. Maintenant, le rabbi président, il écrit en lui disant, c'est pas un jeu de mots. C'est pas un jeu qui est, pense bien, tout ira bien. Qu'est-ce que pense bien? Son fils, il est parti de la maison, il est gravement malade, il pense bien. Pourquoi pense bien? Parce qu'il est en train de danser. Et là, il est parti, non, mais c'était l'histoire de ce qui s'est passé avec le maître de Rabbi Akiva. Comment il s'appelait, le maître de Rabbi Akiva? Il a dit tout à l'heure, Nachum, je n'ai pas écouté ce qu'il a dit. Moi, ce que j'écoute pas, c'est pas grave. Nachum Ish Gamzu. Nachum Ish Gamzu, c'était pourquoi on l'appelait Nachum, l'homme de Gamzu. C'est quoi Gamzu? Ça aussi. Nachum Ish Gamzu raconte l'histoire comme quoi c'était quelqu'un qui est sorti une fois voir le roi avec un coffret de pierres précieuses et de diamants que la communauté juive a offert au roi pour le remercier. Il leur a dormi le soir dans un hôtel où les patrons de l'hôtel, c'était des voleurs, ils ont décidé de voler tous ces diamants et à la place de remplir avec des cailloux et de la terre. Il ouvre la boîte le matin. Il voit qu'elle est un peu plus légère ou plus lourde, et il s'est dit, Gamzu le Tova. Gamzu le Tova veut dire, ça aussi c'est pour le bien. Et il avance, il s'est dit, tu sais quoi, il y a un Dieu sur terre. Le même bon Dieu qui voulait faire un miracle avec les diamants, il va faire le miracle avec les pierres. Il va voir le roi, et il dit au roi, il dit, tu sais quoi, la communauté juive a décidé de te donner un cadeau. Le roi, il ouvre la boîte, et il voit que c'est des pierres, de la terre, des pierres, des gravats. Il y a, on dit, le prophète Élie qui s'est habillé dans un des ministres du roi, et qui lui dit, écoute, ça c'est de la terre particulière.
Ça, c'est de la terre qu'Abraham, il a utilisé leurs ancêtres contre les cas droits pour gagner la guerre. C'est sûr que tu vas gagner la guerre. Prends cette pierre, cette terre, va la jeter contre tes ennemis, une terre où les Houthis, ou va savoir n'importe qui. Va savoir, tu peux trouver aujourd'hui, tu pourras trouver, ça va se transformer en lance-pierre. Et c'est ce qui s'est passé. Le roi était tellement content qu'il a gagné la guerre avec des gravats, qu'il a décidé de remplir le cajot plein de pierres précieuses et de diamants, et l'a amené. La Bible explique dans une histoire qu'en réalité c'est un double miracle, parce que ça se peut que donner des diamants au roi. Il aurait dit, j'ai pas besoin de tes diamants, j'ai des coffrets pleins, alors que là c'est quelque chose qu'il n'avait pas. Maintenant la question elle est, quelle différence entre le maître et l'élève? Nachum Ish Gamzu, il a dit, Gamzu le Tova. Ça aussi c'est pour le bien. Son élève Rabbi Akiva a dit, tout ce que Dieu a fait, c'est pour le bien. Quelle différence entre les deux? Et le verbe, heureusement que tu es une prof. Même les épreuves, même ce qui n'est pas forcément positif à nos yeux, c'est aussi pour le bien. Gamzu le Tova, c'est-à-dire que Nachum Ish Gamzu, il a même pas vu du mal. Il n'y a pas de mal ici. Les pierres précieuses, des gravats, quelle différence? C'est la même chose. C'est Dieu qui va faire ce qu'il veut, pas moi qui décide. C'est Dieu qui gère sa planète. Avec qui il a vu, il y a eu un mal. J'ai perdu quelque chose. Ce que j'ai perdu, ça va forcément se transformer en même. J'ai perdu. Il y a quelque chose de mal. La Nachum Ish Gamzu était à un niveau plus élevé, c'était une génération plus haute. Il s'est dit non, ça c'est déjà du bien. Donc on revient à la question qui est, comment on peut avoir cette certitude? Et comment on peut être garanti qu'au final, parce que j'ai cette certitude, parce que j'ai ce bitachon, ça même transforme les choses en bien. Alors l'histoire de ce jeu du Brésil, vous pouvez la voir, moi après je vous envoie la vidéo, il la raconte sur Jam, magnifique histoire. Un juif qui s'appelait, je crois, Rosenberg ou Rothenberg, j'ai oublié maintenant le nom de famille exact. Il était c'était un prof au Brésil, pendant 5 ans, après il est arrivé aux États-Unis, c'était originaire d'Israël. Il arrive aux États-Unis, il a décidé de rester quelques mois, et là il reçoit un appel à l'époque, c'était dans les années 60, il reçoit un appel de ses parents ou sa famille en Israël qui lui disent, ton père il vient d'avoir une attaque cérébrale ou une crise cardiaque, et la situation est catastrophique. Maintenant, à l'époque on ne pouvait pas appeler des États-Unis en Israël tous les jours, et c'était pas forcément, et quand on appelait quelqu'un en urgence, il n'avait pas un portable avec lui, il fallait plein de, bref. Il est dévasté. Il habitait dans le, qu'on appelle ça, le bâtiment ou la rue qui est juste en face du Saint-Parc, le bâtiment du Rabbi. Donc il a décidé d'aller voir le Rabbi, mettre un mot au secrétariat du Rabbi, en disant, on m'a fait savoir de la maison que la situation de mon père est catastrophique. Et il termine dans la lettre, et je sais plus quoi penser. Parce que c'est dit comme ça. Faites qu'on m'a fait savoir que la situation était telle il y a quelque temps. Et que, on m'a dit que la situation, on sait pas quoi. Le temps que j'ai fait savoir, etc., le temps que j'analyse, peut-être qu'il est déjà mort. Mais il a pas voulu dire ça, je sais plus quoi penser. C'est tellement, ça c'était, on va dire quoi, c'était mercredi. 1 heure après, la Bible sort une réponse. Et la Bible écrit comme ça. Ou le pelle. C'est étonnant. Avec 3 points d'exclamation. On n'arrête pas de dire, pense bien et tout ira bien. C'est la doctrine juive, Chabad, Chassidut, mais juif en général. Et là arrive une situation dans laquelle ton père, il a eu quelque chose. Et qu'est-ce que tu me dis? Je sais plus quoi penser. On demande à la Bible, dit, mais réfléchis, ressaisis-toi. Et je sais plus quoi penser. Pense bien! Pense positif! Pourquoi je sais plus quoi penser? Et ça serait bien que tu commences à mettre ça en application. C'est un juif, on voit comment il raconte l'histoire. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je pense bien? Et sa mère, elle dit, son père, il est sur le point de mourir. Il faut commencer à quoi? Dans 7 jours, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il faut être terre à terre sur terre. En plus, il est là, il est pas en Israël, il peut rien faire. Mais le Rabbi lui dit, pense bien, il dit, ok, j'ai décidé de changer ma pensée, etc. Et tout d'un coup, je crois, jeudi matin, il reçoit un appel à New York, qui lui dit, incroyable, après ce que les docteurs, ils ont prédit, que papa, il allait mourir, il a ouvert les yeux, et il est vivant. Il est fou de joie. 2 heures d'après-midi, jeudi, il court. Le Rabbi sortait à chaque fois pour faire mincha de son bureau à 3h15. Petite chambre, j'ai eu la chance d'être plusieurs fois présent, on lui donnait des pièces aux enfants. Elle est de son bureau vers la petite synagogue. Et donc il court, il envoie un mot dans le bureau du Rabbi pour faire savoir que grâce à Dieu, la situation a changé, tout va bien, et qu'il est tout content et tout fou de joie. Le Rabbi va faire mincha, il va dans la synagogue, pas un mot. Lui, il était à côté. Il a fait savoir. Le Rabbi ressort de mincha, il le voit. Le Rabbi s'arrête, ce qui n'était pas un norme pour quelqu'un lambda, c'est pas. Et le Rabbi dit, nous, est-ce que tu as des bonnes nouvelles à me dire, comme si, oui, la situation s'est améliorée, je fais savoir Rabbi, etc. Et le Rabbi le regarde avec un sourire, et quand tu as commencé à bien penser? Il dit, le moment où le Rabbi m'a dit. En tout cas, le Rabbi m'a dit, je sais pas, hier, avant-hier, il m'a dit de penser bien. Le Rabbi fait un grand sourire, et il lui dit, j'espère que la prochaine fois, hein,
Tu commenceras à penser bien avant que... Pourquoi t'as dû attendre que moi... Et la situation changera. Maintenant, la Bible apprend cette approche et cette philosophie du bitachon qui est... C'est pas juste un jeu de mots. On pense bien, tout ira bien. C'est un travail sur soi. Et je peux vous dire que j'essaie de me l'appliquer tous les jours parce qu'il y a des situations des fois qui sont tellement difficiles. Et c'est tellement plus facile de penser négatif. Et dans tout mon entourage, j'essaie des fois de dire à des gens, pense positif. Shabbat, on a parlé longuement à Tiftarpes, c'était le cours d'hier ou avant-hier. Pourquoi parler négatif? Pourquoi dire, non, mais les docteurs, ils ont dit. Mais les docteurs, c'est quoi depuis? Je suis dans les hôpitaux presque toutes les semaines. Quoi? Parce que les docteurs, c'est quoi, des prophètes? Le docteur, son travail, c'est de guérir. Faut pas oublier qu'un docteur, c'est un envoyé que Dieu a décidé d'envoyer à travers ce docteur pour guérir. Il n'y a pas de médecins qui vont pas être vexés ici, mais peu importe. Un médecin, c'est pas de bon Dieu. Un médecin, c'est pas un prophète. Un médecin, il est là pour faire son travail, que Dieu a décidé d'envoyer la guérison par lui. Maintenant, si ce docteur se transforme en prophète, change de docteur. Il n'est pas là pour prédire, il n'est pas là pour te dire telle ou telle situation. Et c'est un travail sur soi de tous les jours. C'est tellement plus facile de voir les choses négatives. Mais c'est un travail de se dire, non, les choses vont être positives. Parce qu'ils ne peuvent pas ne pas être. C'est la seule option qu'on a en tant que peuple juif. Il y avait 2 couples qui n'ont pas eu d'enfants pendant de nombreuses années. Ils ont fait beaucoup d'examens, ça n'a pas marché. Ils ont essayé d'aller voir un rabbi pour demander une bracha pour avoir des enfants. Il leur a donné une bénédiction, que si Dieu veut d'ici 1 an, vous allez avoir un enfant. Après 1 an, il a eu un enfant, et l'autre, il attend toujours. Les chassidim, ils sont partis voir la Rabbi en demandant, ils ont dit, c'est incroyable, comment la Bible a fait un tel miracle. La Bible dit, je vous dis la vérité. C'est pas ma bracha qui a fait le miracle. C'est la émouna de tel couple. Que le moment où il est sorti, il est parti acheter ce qu'il fallait pour l'enfant, etc. Pendant ça y est, je me vois déjà, j'ai un enfant, il est parti acheter une poussette, il est déjà préparé à avoir l'enfant. L'autre, il s'est dit, attends, le jour, ma femme tombe enceinte, on verra. Il attend toujours. L'autre, il a dit, la Rabbi m'a donné bracha, c'est sûr, j'ai un enfant, je vais tout faire. Et ça, c'est ce qui a fait la différence. En 2 mois, il a ouvert ce qu'on appelle ce tuyau. Qu'est-ce que ça veut dire avoir bitachon? La Bible nous apprend dans l'écoute Sira 36 cette semaine. Quelqu'un qui a bitachon, automatiquement, il change le canot, il change le vaisseau, il change le ruisseau, il change la manière par laquelle Dieu intervient sur terre. Dieu, il a fixé une règle, que Dieu, il agit envers chacun d'entre nous, mida kenegad mida. Mesure pour mesure. Ce que tu donnes, tu reçois en retour. Quand quelqu'un, il s'est dit que malgré que la situation est catastrophique, désespoir, et que le docteur, il te dit, va savoir ce qui va passer, que le directeur de la banque, mais lui, il s'est dit, Dieu, c'est toi qui diriges cette planète. Toi, tu es mon père, et toi, tu nous aimes. Et je sais que tu peux tout faire. Et je sais que tu vas pas me laisser dans une telle situation. Ça même, ça réveille d'en haut une telle approche que Dieu dit, si tu as une telle confiance, je peux qu'agir envers toi de cette manière-là. Mais l'ambitachon, c'est pas un jeu de mots, c'est pas un jeu d'enfant. C'est pas, ouais, j'ai rien à perdre, pourquoi pas j'ai confiance en Dieu. C'est se lever au-dessus de la situation naturelle des choses. Oui, la situation naturelle des choses dit que ça marchera pas. Oui, la situation naturelle des choses dit que ça pourra pas réussir. Et alors? Est-ce que le peuple juif est avec des valeurs naturelles? Est-ce que depuis 3000 ans, on vit sous la nature des choses? Israël, depuis des milliers d'années, aurait dû disparaître 100 fois. Chaque jour, ça peut disparaître. Quel autre pays sur Terre a tellement d'ennemis autour de lui? Comment naturellement, pas seulement les dernières années, pas seulement depuis 80 ans, le peuple juif, quand des fois les gens racontent, je dis que ça fait 3000 ans d'histoire qu'on veut nous anéantir. C'est pas aujourd'hui que t'as tel ou tel antisémite sur Terre, ça fait 3000 ans d'histoire. Et tous ceux qui ont essayé de le faire, ils sont peut-être une demi-page sur Wikipédia et encore, on te demande de rajouter des détails. Et le peuple juif est toujours en train de rire. C'est ce que j'ai dit dans tous les discours Hanouka, les allumages qu'on a eu avec le maire. Le maire non juif de Ponto, le maire, il disait la même chose. Quand on parlait juste après l'attaque de Bondy, je pensais vraiment qu'on doit baisser la tête face à des terroristes. Parce qu'on doit se cacher, comme ça, non, mais non, peut-être faut enlever les mezuzot. C'est à nous de se cacher. Nous, on doit se cacher de quoi? C'est à eux de se cacher. Et au final, à chaque fois, ils n'ont pas pensé un instant, j'ai dit encore une fois. Parce que vous savez, la première nuit, malheureusement, les lumières, ils ont pas éclairé à Bondi Beach, à Sydney, à cause de ce qui s'est passé. Le lendemain, déjà, il y avait un allumage avec des centaines de personnes. Mais ça, c'est pas grand. La 8e bougie, 25 000 personnes sur la même place. Tout le gouvernement. C'était retransmis, j'ai un ami qui s'appelle Yeshua Eliezer. Non, David Eliezer, pardon. J'étais du Rabbi à Orange County, en Californie. Il racontait hier à un groupe de shluchim. Ça a été retransmis sur toutes les chaînes de télévision australiennes, l'image qu'il y a eu le 8e soir, sur la même place. 25 000 personnes présentes. Tout le gouvernement et l'opposition étaient présents, tous les non-juifs. Ça a été retransmis en prime time sur toutes les chaînes de télévision. C'était la nouvelle d'Australie pendant toute l'allumage qui s'est passé. Il n'y a jamais eu une allumage publique de Hanouka. Avec 25 000 personnes sur la plage, avec tout le gouvernement, que toutes les chaînes de télévision australiennes le retransmis comme si...
Et Pourtant, c'est pas le mérite de Hanouka. une seconde. Encore une fois. Pourquoi tout inverse? On a dit tout à l'heure, faut se réjouir. J'ai dit, il faut se réjouir. Pourquoi? Une seconde. Ce qu'on veut dire, une seconde, je termine. Alors, je termine parce que le bout. Écoute, c'est bien. Pourquoi pas? C'est moi qui a quelqu'un qui est encore réveillé. Écoute, toujours positif. Quand le Premier ministre, j'ai oublié maintenant son nom, le Premier ministre de North-South County, ils ont toujours le Premier ministre. Peu importe, non, Premier ministre australien qui a parlé là-bas. Une seconde, laisse terminer. Il a eu la conséquence de ce qu'il a semé. Tu peux écouter ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Alors laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Quand il a parlé à l'allumage, il a dit la phrase suivante. Il fait, on a tellement à apprendre de vous, le peuple juif. Il fait alors que tout le monde attendait que face à une telle épreuve, face à ce qui s'est passé, tout le monde baisse la tête, on annule tous les allumages, il n'y a plus rien à faire. Il fait de voir que vous tenez la tête haute et que vous continuez et que vous avez annulé aucun événement et que vous avez continué. Il fait, vous savez combien on a à apprendre de vous? Chaque non-juif qui a parlé, je dis, je t'envoie la vidéo. C'est pas moi qui l'ai dit, tu peux l'écouter même. Comment ils ont transformé, encore une fois, est-ce qu'on n'a pas ce devoir d'être une lumière pour les nations? Et je te dis que moi, je l'ai vu sans Seine-et-Marne. Mais je passe partout ailleurs. Le fait de ne pas avoir annulé aucun allumage, et le fait de continuer. Et le maire de Ponto qui n'est pas juif, encore une fois, il en a, ça se fait, plein de fois, il écoute les cours. Et lui-même, et pire que ça, comme on a dit justement, il a rencontré des juifs qui lui ont dit, non, je ne vais pas venir cette année. Vous n'avez pas honte? Vous, en tant que juif, vous voulez vous cacher, alors que moi, non juif, je dis qu'il faut le faire? C'est toujours pareil. Peu importe. Alors bien sûr, on n'a pas dit il fallait qu'il se passe. Mais au final, ce qu'on a vu, ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, ça a fait un réveil dans le monde que la finalité de tout ce qu'ils ont discuté, peut-être que jusqu'à aujourd'hui, on n'était pas du bon camp. Peut-être que ce qu'on s'est mis d'un camp jusqu'à aujourd'hui, c'était pas le bon choix. La preuve est, regarde ces gens-là. Avec tout ce qu'ils ont pu avoir comme attaque, regarde comment ils tiennent bon, et pas seulement ils tiennent bon, mais ils continuent encore plus, etc. Pourtant, c'est pas le miracle de Hanouka. J'ai pas entendu. C'est pas le miracle de Hanouka. C'est lui le miracle de Hanouka. On dit que c'est pas le miracle de Hanouka, le fait que les On a gagné la guerre. exposés. Non, quand on a gagné la guerre, on était peu nombreux contre très nombreux, on était dans la lycée. Oui, mais On n'avait aucun moyen naturellement de gagner. oui, mais le miracle. Comment tu as 4000? Le miracle, c'est pas Comment? qu'on l'expose aux autres, c'est pour ça d'ailleurs qu'on met la Hanouka à l'intérieur de la maison et pas à l'extérieur. Pas du tout, là. La Khadi, le contraire. Que ça, c'est la seule mitzvah qui doit propager le miracle à la rue. Non, mais on dit qu'il faut d'abord la propager chez soi avant de la propager ailleurs. Mais encore une fois, le fait qu'aujourd'hui, et tu reviens faire la parenthèse, le fait qu'aujourd'hui, on allume la Hanouka à l'intérieur, c'est parce que pendant une certaine période, on ne pouvait pas le faire à l'extérieur à cause des nations. Mais à travers tout le temps, pendant 2 millions d'histoires, ça a toujours été à l'extérieur. Viens, on va parler de Hanouka après. Mais est-ce que c'est possible qu'Hachem il ait voulu mettre la lumière sur l'Australie, par exemple? Parce que c'était un pays qui n'était pas... Je vais te répondre. Personne ne connaît les chemins de Dieu sur Terre. On ne peut pas là répondre. Parce que tu avais Manchester qui tu avais Washington. On ne connaît pas les chemins de Dieu. Mais au final, ça a fait un changement dans des millions et des millions de personnes qui ont commencé à penser différemment. Et qui ont vu comment le peuple juif se comporte. Et penser, se dire que... Hypothèse que Hachem il a fait ça, se dire ça dans sa tête. Hypothèse, c'est 100% que Dieu est Mais présent. on se dit ça dans sa tête. On se dit, je suis sûr que c'est Hachem qui a fait ça pour mettre la lumière là-bas. C'est bien ou c'est mal Ça pensé? ne dérange pas, qu'est-ce que tu veux, mais il n'y a pas que là-bas, parce que dans les 4 coins du monde, il y a d'antisémitisme. Où il n'y a pas d'antisémitisme aujourd'hui? Dans les 4 coins du monde, Oui, c'est vrai. Chers amis, revenons au sujet. Comment ça va toi? Ok, la suite, chers amis, on n'a pas fini. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire alors, bitachon? Faut finir toutes les bouteilles. Qu'est-ce que ça veut dire bitachon? Bitachon, ça veut dire s'élever à une situation dans laquelle que même que tout est né en face à Dieu et que Dieu nous aime comme il aime un enfant qui est venu à un couple âgé, un enfant unique, et que Dieu est là pour nous aimer, Dieu n'est pas là pour nous attaquer. Shabbat a parlé tout un discours que la Bible a prononcé en Shemot, la paracha Shemot 80, j'ai eu la chance d'entendre ça en direct du Rabbi, c'était le dit Tevet. Vous pouvez écouter les vidéos, les cassettes. On entend les discours du Rabbi, c'était tellement riche. Il y avait à l'époque un juif qui a dit ça en Israël, devant des dizaines de milliers de personnes, que puisqu'il y avait des juifs qui font pas Shabbat et qui mangent du porc, ils auront une deuxième holocauste. En 91, janvier, c'était la période où il y avait Saddam Hussein avec le Koweït, et on était en pourparlers ces jours-ci, de commencer à attaquer Saddam Hussein, attaquer l'Irak, et la guerre s'est déclenchée tout Bijvat, et elle s'est arrêtée à Purim, etc. Très bien. Là, le Rabbi, il a explosé, si on peut dire, content, comme la souffrance que le Rabbi dit. Qui tu es pour parler et dire que tu connais les pensées de Dieu? Qui tu es pour dire que tu sais que
est en train de dire que puisque l'Holocauste c'était une punition pour des gens qui faisaient pas la Torah et les mitzvot, et comme aujourd'hui tu as des gens qui font pas Shabbat et qui mangent pas kasher, pour ça ils vont mériter un deuxième Holocauste, quel rapport? Il dit l'Holocauste c'était une punition. Personne connaît les chemins de Dieu sur terre. Il avait ramené ce qu'on a dit dans l'Haftara la semaine dernière, le dit Tevet, le jour du jeûne. Nous, on connaît les pensées de Dieu. Nous, on peut justifier la souffrance de telle ou telle personne. Nous, c'est une chose. Dans la même Haftara, on te dit que Dieu dit Bechol tsaratam lotza. Quand le peuple juif souffre, Dieu il souffre avec nous. Imon ochi betzara, Dieu il est avec nous quand le peuple juif il souffre. Il n'y a pas de logique derrière. Mais dire que c'est une punition et que le peuple juif doit être puni. Maintenant, alors, sur quoi s'est basé ce bitachon? Comme on a dit tout à l'heure, peut-être que on a fauté. Et peut-être que le quota de sécurité, il est plus là. Et la réponse, elle est que bitachon, avoir cette certitude, c'est un bypass à tout ce qui est la norme, c'est un bypass, ça vient faire ce qu'on appelle un shortcut à tout ce qui pourrait être logique, parce que bitachon n'a rien de logique. Et le peuple juif ne vit pas avec la logique. Ça vient agir d'une manière de dire que je sais que je mérite pas. Et pas forcément que je me prends pour celui qui doit avoir toute la bonté de Dieu. Mais comme Dieu nous a promis que le peuple juif, c'est le peuple élu, le peuple choisi, et je sais que Dieu ne peut pas nous abandonner, donc c'est sûr qu'il ne va pas nous abandonner. Et au final, ça déclenche de Dieu d'agir envers nous de cette manière. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des fois des gens qui vont dire, ok, ça c'est bien, pour des gens, on va dire, qui font pas d'erreur, qui font pas de faute. Mais quand quelqu'un, il sait que peut-être il mérite pas, il se dit, peut-être c'est quoi, moi, je suis loin du compte. Ou peut-être que j'ai déjà été sauvé une fois dans ma vie, pas forcément je vais être sauvé une deuxième fois. Plus que ça, l'habitude de la question, elle est, quelqu'un qui peut faire, il te dit, j'ai eu un grand bitachon, et la situation s'est pas passée comme je voulais. J'ai eu le plus grand bitachon, et finalement, j'ai eu des soucis. Alors, ça veut dire que le bitachon que j'ai eu n'était pas un bon bitachon. Alors, j'étais à 100% garanti, et j'ai dit que, et au final, les choses sont pas passées. Et la réponse, elle est, qu'il y a une différence, tu as dit dans un discours, entre avant et après. Avant une situation, on doit toujours avoir le plus grand bitachon, que c'est sûr que ça va être bien. Si Dieu nous en préserve, les choses ne sont pas passées comme on voulait, on doit se dire, tu sais quoi, que Dieu gère sa planète. En deux mots, c'est pas moi qui travaille c'est pas Dieu qui travaille chez moi, c'est moi qui travaille chez Dieu. Et Dieu, il a certainement son calcul qu'on ne le comprend pas. Une des premières lettres que la Bible a écrite en 1956 au président d'État d'Israël, Hazvi à l'époque, la Bible a écrit que depuis que j'étais au Cheder, un petit enfant, je visionnais comment le monde va avoir l'air comme Hachem va venir, le monde dans lequel on va avoir, on pourra dire, Otra Hachem qui est un aftabi. Je remercie Dieu pour les souffrances que j'ai eues en exil. Aujourd'hui, on ne les comprend pas. Aujourd'hui, on n'a pas le moyen de pouvoir les comprendre. Personne ne peut venir expliquer les souffrances du peuple juif ou les souffrances d'une autre personne. Comme je disais, Shabbat, justement, Maître Rabbin, c'est trop facile des fois quand j'entends dans les enterrements des rabbins qui disent, oui, c'était un grand saint, c'était quelqu'un de pieux et il a pris pour le peuple juif. Qu'est-ce que tu connais ce qui se passe avec tel ou tel? Qu'est-ce que tu vas commencer à répondre? Surtout quand c'est quelqu'un qui connaît, c'est quelqu'un qui ne connaisse pas. Ils disent, oui, il a fait tellement de péchés sur terre, c'est bien qu'il est pas. Ah, qu'est-ce que tu comprends? On comprend dans les Neshamot, on comprend dans les gens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour chacun d'entre nous? Regardez cette merveilleuse lettre. Avec ça, on va terminer après une magnifique histoire. Une lettre dans laquelle Rabbi te dit, le God Kodesh, volume 16, page 252. Rabbi dit, je suis sûr que tu as entendu ce que Rabbi Maharaj, le 4e Rabbi de Chabad, avait l'habitude de dire. Que le monde dit que quand on ne peut pas marcher par en dessous, on va par au-dessus. Et moi je dis que depuis le départ, il faut aller par au-dessus. Qui veut dire, malgré que depuis le départ, on te dit qu'il faut attendre avec la joie, quelqu'un qui a écrit qu'il a un souci de santé, et qui ne sait pas s'il doit faire ce qu'on appelle un Soudat Toda, remercier Dieu. On sait que quelqu'un qui a guéri, etc., il remercie Dieu pour la guérison qu'il... Rabbi dit, malgré qu'en général, on te dit qu'il faut attendre de se réjouir jusqu'à ce que la santé s'améliore totalement. Mais parfois, on peut inverser. Parfois, on peut devancer la joie, malgré que la santé n'est pas encore améliorée dévoilement. Et ça même, ça va faire que la santé va s'améliorer. En deux mots, Rabbi te dit, tu sais quoi? Des fois, tu peux agir de manière logique. Mais des fois, tu peux te dire, non, je vais agir de manière surnaturelle. Je ne vais pas agir d'après la logique. Et quand on agit de manière qui est surnaturelle, au final, les choses se passent de manière surnaturelle. Écoutez cette histoire. Il y a un juif qui est un français qui s'appelle Yehuda Ben Soussan. Il habite en Israël depuis longtemps, il habite en nord d'Israël. Il a eu une fille unique après 10 ans de mariage, où il n'a pas eu d'enfant. Et cette fille, elle est née grâce à une bénédiction du Rabbi. Cette fille, elle a 1 an, 2 ans, jusqu'à 10 ans, tout va bien. À l'âge de 10 ans, elle commence à se plaindre qu'elle a des maux de tête. Il commence à faire des examens, et il découvre que cette fille, elle a une tumeur dans la tête, une tumeur dans le cerveau. Alors qu'il a attendu 10 ans pour avoir un enfant. Cet enfant est né par une bénédiction du Rabbi. Et après 10 ans, cet enfant, elle a une tumeur dans la tête. Le seul moyen qu'ils avaient pour la sauver, c'est d'aller à Boston. À l'époque, pas forcément qu'il y avait des bons hôpitaux. À Boston, c'était le seul endroit qu'ils étaient prêts à opérer la tête pour faire une opération pour enlever cette tumeur.
Ils arrivent à Boston. Et le docteur, il donne deux possibilités. Le docteur dit comme ça. Ou on fait une opération, mais on n'est pas garanti qu'elle se réveille. Ou bien on la laisse comme ça, et il lui reste 6 mois à vivre. Ce qu'on appelle un docteur prophète. Le père, il est totalement brisé. C'est bien tout ça. Et sa femme, elle lui dit, je comprends pas, on est ici à Boston, 3 heures de voiture à New York. On va voir le rabbi. C'est le rabbi qui nous a donné la bracha. On va voir le rabbi, c'est un vol, je sais pas combien de temps, c'est 45 minutes. Viens, on demande au rabbi. Le rabbi nous a donné la bénédiction pour cet enfant. Viens, on va lui demander qu'est-ce qu'on doit faire. C'était juste au mois d'Adar, début du mois d'Adar. Il va à New York, il rentre en audience privée chez le rabbi recevait les gens en audience privée où j'ai eu la chance d'être jusqu'en 81. Après, il y avait 2 ans, c'était des groupes, français et hébreux. Après, c'était plusieurs, tout le monde ensemble. Il rentre en audience privée chez le rabbi, il peut pas parler, il commence à exploser en pleurant. À peine, il peut dire quelques mots, il raconte sa souffrance. Le rabbi lui dit comme ça. Mishenichnas Adar, marbim besimcha. Arrive le mois d'Adar, on doit rajouter dans la joie. Et toi, tu viens ici dans mon bureau faire le contraire? Qui t'a permis de faire entrer une tristesse dans mon bureau? Ah, lui, il parlait pas comme ça en général. Avec ce juif, certainement, c'était la seule chose de pouvoir le réveiller. L'autre, il pensait que le rabbi fait des blagues. Il pensait, il fait, mais tu rigoles ou quoi? Et là, il commence à crier dans le bureau du rabbi, il dit, mais c'est la vie de ma fille qui est en danger, qui est en jeu. C'est quoi cette blague? Ada, joyeux, tu vois, je peux rien m'amuser ici. À savoir si c'est un juif marocain avec un tempérament particulier, j'espère qu'il n'y a pas des Marocains ici. Imaginez-vous le contraste entre le rabbi qui est en train de dire une phrase et lui qui explose. Donc lui, il dit cette phrase et il s'énerve contre le rabbi. Et là, le rabbi lui dit, et comme ça, tu vas sauver ta fille? Par ça que tu fais rentrer de la tristesse dans ma chambre au mois d'Adar? Il a dit au rabbi, il fait, je suis prêt à être joyeux, mais comment? Elle est sur le point de mourir. Ou elle se réveille pas d'opération, ou elle meurt dans 6 mois. Qu'est-ce que tu veux que je sois joyeux? Et le rabbi lui répond en lui disant, Adar, c'est un mois de joie, et la Megillah nous dit, Vena Forchou. Tout peut se transformer. Le rabbi fait comme ça avec les mains. Et tout peut se transformer. Ok. Le rabbi dit, tout peut se transformer, tout peut se transformer. Le père, il sort dehors. Il finit la yichidut avec le rabbi. Et là, il dit, mais quel idiot. Pourquoi je suis venu? Pourquoi il est venu voir le rabbi? Pour prendre une bracha. Non. Non. Pour faire savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Moi, t'es déjà totalement à chaise. D'accord? C'est l'heure. C'est l'heure. Ok. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous. Là, maintenant, on connaît la vérité. C'est le Chaim qui l'a pas vu. Maintenant, il dit, mais qu'est-ce que je viens de faire? Je suis venu de Boston, pourquoi faire? Ma femme m'a dit de venir pour demander qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je fais l'opération ou pas? Et là, avec tout qu'on n'a pas là, j'ai pas la réponse. Maintenant, lui, il pensait, tu tapes à la porte, tu rentres encore une fois, Donc, il demande au secrétaire s'il peut rentrer encore une fois. Il dit, mais tu rigoles ou quoi? T'as vu la queue qu'il y a? Il y a des gens qui attendent depuis 3 mois, les gens qui attendent pas. C'est pas comme ça qu'on rentre chez le rabbi, on rentre, on fait ce qu'on veut. Il lui dit, écoute, écris une lettre. Je vais rentrer chez le rabbi dans 10 minutes, un quart d'heure, je vais rentrer telle lettre au rabbi. Tu peux pas commencer à rentrer, faire ce qu'on veut, etc. Donc, il écrit au rabbi. Il écrit une lettre, il fait, voilà, je suis venu pour demander la question, etc. Le secrétaire, il rentre dans le bureau du rabbi. Et sur place, le rabbi répond au secrétaire en disant, dis-lui que j'ai déjà répondu quand il était en audience privée. Ok. Dans l'autre, c'est un Marocain, pour ça j'ai dit, j'espère que je vais expliquer ça. Il écrit au rabbi en disant, il écrit une deuxième lettre, il dit, rabbi, je veux une réponse claire. Moi, ce que vous m'avez dit, j'ai rien répondu. Vous m'avez rien dit. J'ai pas de réponse. Qu'est-ce que je vais? Je retourne à l'hôpital à Boston. Qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi qu'est-ce que je dois faire. Je sais pas quoi faire. C'est des danses de joie. Peu importe. Je peux danser de joie. Mais concrètement, je dois l'opérer ou pas? Le rabbi lui dit, puisque tu demandes, 3e fois, il lui dit, puisque tu demandes, ça serait bien que tu consultes un 3e médecin. Parce qu'il y avait 2 avis. Un dit oui, un dit non. Plus tard, on va voir qu'il a compris la gravité de l'erreur qu'il vient de faire. Il a demandé à un 3e médecin, et le médecin a dit, il faut faire l'opération. Maintenant, qu'est-ce qu'il a? Le rabbi, à chaque fois, il disait qu'il y a un problème médical, il faut toujours demander à 2, ce qu'on appelle avoir l'avis d'au moins 1 ou 2 des amis professionnels, et un 3e va trancher. Maintenant, ils ont ouvert la tête, ils ont fait l'opération. Et quand ils ont ouvert la tête, ils ont vu que la tumeur n'était pas aussi grande qu'elle apparaissait sur les appareils. C'était peut-être 1 millimètre, alors que sur l'appareil c'était 10 cm, bref. Et que fallait surtout pas toucher la tête à cause de ça. Et le pire, ça a causé un dégât irréversible qu'elle a fait l'arrêter de parler. Elle a perdu la parole. Ouais, ça va, ils ont touché quelque chose dans la tête qu'il fallait pas. Elle ne peut plus parler. Ça, c'était le mois d'Adar. Il a voulu faire l'opération, il a fait l'opération. Pessah, ils sont partis de Boston, ils ne sont pas retournés en Israël, ils sont partis chez la famille qu'ils avaient à Flatbush. Flatbush, c'est un quartier qui a 20 minutes en voiture de Krana et du quartier du Rabbi.
On sait très bien que le dernier jour de Pessah, on a l'habitude de faire Seudat Mashiach. Au repas de Mashiach, on mange la matzah, les Sfaradim la mimouna, plus ou moins la même chose. Et donc, il est parti, c'est que le Rabbi fait un grand fabrique avec des milliers de personnes, Seudat Mashiach, on distribue la matzah, les 4 verres de vin. Et plein de fois, les gens, ils avaient la possibilité de se rapprocher du Rabbi entre les discours, et pouvoir dire l'Echaim, demander une bénédiction, quelque chose d'important. Donc, il se rapproche du Rabbi. Non, pardon, il est parmi les milliers de personnes. Le Rabbi lui fait un signe de venir. Comme si c'était le seul. Elie Wiesel raconte les mêmes histoires, c'est notre. Et là, le Rabbi lui donne 2 morceaux de matzah. Le Rabbi lui dit comme ça. La matzah est considérée, c'est écrit dans les Zohar, c'est du pain de guérison et du pain de la foi. Machal, michla de me'emnuta et michla de asvata. Du pain de la foi et du pain de guérison. Le Rabbi dit comme ça. Un morceau de matzah, je te donne pour ta fille qu'elle ait une guérison. Et un morceau de matzah, je te donne à toi pour que tu commences à avoir la émouna. Ta fille ne doit pas subir du fait que toi, tu as un manque d'émouna. C'est ce que Rabbi dit. Après, il y avait Koshel Bracha à la fin de la Havdalah, Rabbi donnait du vin pendant des heures et des heures à plusieurs personnes qu'on ramenait en France, qu'on mélangeait dans d'autres vins, etc. Là, il est passé pour prendre Koshel Bracha, Rabbi dit comme ça. L'ordre est que le mois de Nissan, c'est le mois de la Emouna. Comme ça on dit. Et le mois de Iyar, qui vient après Nissan, c'est le mois de la Refoua. Iyar, c'est l'acronyme du mot Ani Hashem Rafecha, je serai Dieu celui qui va te guérir. Mais il peut se passer Vena Fochu. Les choses peuvent s'inverser. On l'a vu dans le mois de Hadar. La guérison de ta fille ne doit pas attendre que tu aies la Emouna. Elle peut d'abord te guérir. Et grâce à ça, tu auras la Emouna. Le soir même, ça fait recommencer à parler. Dans Hayom Yom, le Rabbi a écrit le premier livre en 1943. Quand le Rabbi parle de Matzot, le Rabbi parle sur le fait qu'il y a ce qu'on appelle le Ma'achal de la Emouna et le Ma'achal de la Refoua. Et le Rabbi écrit comme ça. L'idéal, c'est que on ait d'abord il y a des gens, qu'ils ont d'abord la guérison, et après ils ont la Emouna. Mais l'idéal, c'est d'abord d'avoir la Emouna, qu'automatiquement la guérison arrive. Ça, chers amis, c'est un condensé, si on peut dire, de ce qui se passe cette semaine. Parashat Shemot nous apprend justement avec Moshe, alors c'est pas pour incriminer Moshe, dire qu'il a mal agi. Mais le fait que la Torah te rajoute ces 5 mots sur Moshe, pour Moshe, il a eu peur. Il a entendu ce qui s'est passé, et il a eu peur. Et juste après, on te dit, Pharaon, il a entendu, il a dû se sauver. Bien, le Midrash te dit, tu sais quoi? Par rapport à Moshe, c'était, pourquoi t'as peur? Dieu, il a dit que, qu'est-ce qu'on apprend pour nous dans la vie de tous les jours? C'est qu'on doit se rappeler que le peuple juif, c'est le peuple élu, le peuple choisi. Même si les antisémites ou certains juifs ne l'aiment pas, c'est pas grave, c'est un fait. Le peuple juif est là pour toujours. Le peuple juif disparaîtra jamais de la planète. Malgré toutes les souffrances qu'on a pu avoir pendant 3000 ans, le peuple juif est toujours présent. Et sera toujours présent. Alors on a un choix, ou de baisser la tête, se cacher et dire, à savoir aujourd'hui l'antisémitisme, vaut mieux pas, vaut mieux ci, vaut mieux ça. Ou bien être fier de qui nous sommes. Agir avec les mitzvot dans les 4 coins du monde avec la plus grande fierté, parce que c'est qui nous sommes, et parce qu'on est en train de répandre le bien. Et pas seulement on a le devoir d'être hors la goïm, d'être une lumière pour les nations, et parfois même pour les juifs, certains juifs aussi peut être une lumière pour eux aussi. Et au final, c'est toujours la lumière qui repoussera l'obscurité. C'est toujours la lumière qui finira par repousser l'obscurité. C'est ce qu'on a vu avec Hanouka, c'est ce qu'on voit tout le temps. Il faut répondre à ta question, justement. Ce que j'ai parlé dans les discours de Hanouka, qu'on n'a pas un devoir de faire Kippour dans la rue. On n'a pas un devoir de faire Pessah dans la rue. Mais Hanouka, la Torah te dit que le premier devoir de Hanouka, c'est Pirsum Nissa. Propager le miracle. Propager le miracle qui veut dire de faire en sorte que la lumière de Hanouka est claire pour tous, n'est pas pour chacun. Et ça, c'est notre devoir à chacun d'entre nous. Et le message de Hanouka, c'est pas de s'arrêter au 8e bougie. C'est de faire en sorte que toute l'année, on fait passer cette lumière à travers nous tous. Alors, l'enseignement de Bitachon, c'est oui. On a un devoir de travailler sur soi. Je pas dit que c'est facile. On doit travailler sur soi tous les jours, de se dire, il y a une situation, mais je suis pas tout seul. Il y a un Dieu sur terre. Dieu nous a jamais abandonnés, nous abandonnera jamais. Eutora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par Eutora.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.eutora.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.